Tu fais comprendre à ton partenaire que moi, j'aime, quand c'est la Saint-Valentin, que l'on puisse se retrouver ensemble. Si on n'a pas de l'argent, même ne fût-ce qu'un mot doux. Tu vois, quand tu reçois un mot doux, maman, il y a belle à Imbango. On peut épouser une vierge. Épouser une vierge, c'est bien. S'abstenir, c'est très bien. Moi, je dis souvent à ma soeur, si tu te maries vierge, je serai Aux honorer, exactement. Comment gérer le mental d'une femme forte? Il connaissait dire au moment où il faut, c'est les mots qui nous rassurent en fait. La couleur rouge, c'est la couleur de l'amour, symbole de l'amour. Rouge et noir, ça donne la fête de Saint-Valentin. Alors, mes amours, restez, ne les appelez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une fête de l'amour. On parle de l'amour. On veut connaître, on veut savoir, c'est quoi l'amour? L'amour ou intérêt? Mais aujourd'hui, mes amours, on va parler de l'amour. Je ne sais pas, audience qui choisit l'amour, mais tu choisis l'intérêt, que celle qui c'est toi qui est net. Alors, mes amours, c'est dans Femina RDC qu'on parle de tout. Ce qui est important, comme d'habitude, mes amours, restez et abonnez-vous à notre chaîne Dance Production. Une fois de plus, bienvenue et bonne fête de Saint-Valentin à vous, mes amours. Bonjour à vous, bonne fête. Je préfère dire bonjour. Hein. Tu vas faire bonjour? Bonjour et puis bonjour à tous nos internautes fidèles, nos caviars, comme l'a toujours dit Maman Milka Pinga. Bonjour à vous et puis vous fêtez Saint-Valentin. Bonne fête. Bonne fête à vous. Ok, Miss Kapina. Célébrer l'amour, c'est toujours une joie immense parce que les morts n'ont pas la chance de connaître l'amour, le véritable. Si tu as connu l'amour, le véritable, une seule fois dans ta vie, sache que tu es le bienheureux. Je vous aime. Bisous à vous. Ah. Ça t'a piqué, ma chérie? En tout cas, La panthère. Pas pour rien que le départ, j'ai dit aujourd'hui, on va parler de l'amour. Il y a des proverbes qui sortent de la bouche de Madame Kadia. On va en savoir de cela. Alors, donc, ça nous va. Bonne fête, ou ça te bouge. Merci, en tout cas, bonne fête à moi. Hein. Je suis quand même au Salonda, avec la frontière pour la petite de la terre entière. Donc, bonne fête, c'est tout à fait normal. Et bonne fête à vous tous. Bonjour à toi, bonjour. Bonjour à moi, grâce à l'autre, merci beaucoup. Alors, déjà, l'introduction, je vous ai flashé en tout cas le sujet du jour. Mais l'amour, vu aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Valentin. Ça ne va pas se passer comme ça. On doit en parler. Parce qu'il y a d'autres femmes qui se battent. Pourquoi? Parce que non, lui là, il m'a rien donné. Non, j'ai vu ma trompée, j'ai vu Audience Calonda. Elle a posté, son chéri lui a donné des cadeaux, l'a offert plutôt des cadeaux et tout. Et moi, de mon côté, je n'ai rien reçu. Alors, je me suis pas. Les amours, voilà le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de l'amour ou intérêt. Comment faire la différence aujourd'hui? L'amour ou intérêt, comment faire la différence aujourd'hui? Alors, directement, je pars du côté de Maman Calvia. Regarde la façon dont elle me regarde avec amour. Voilà, elle est amoureuse. Elle me dit, grâce, vas-y. Amour ou intérêt, c'est quoi la différence aujourd'hui? En tout cas, s'il faut reformuler ces beaux sujets, avant tout, mais j'aimerais que celle ici, ça, on essaie un peu de comprendre la fête de la Saint-Valentin. On doit entrer dans historiquement comprendre, parce que moi, personnellement, je connais nada. Donc, je garde la question que tu as posée en amont et après, d'abord, on laisse la voix à maman Actu. Ici, ça, histoire, raconter. Alors, go. Voilà, merci grâce à tout. En tout cas, aujourd'hui, on va tous savoir c'est quoi exactement le 14 février. Ça vient d'où? Saint-Valentin par ici, Saint-Valentin par là, de quoi ça fait débat. De quoi, en tout cas, tout le monde est énervé si la personne ne reçoit justement pas de cadeaux, genre fleurs, chocolat et tout ce qui va avec. On va tous savoir l'origine de la Saint-Valentin. Madame, messieurs, à l'origine, la Saint-Valentin vient de la Rome antique au IIIe siècle. À cette époque, l'empereur Claude II avait interdit le mariage, car il pensait que les hommes célibataires faisaient de meilleurs soldats. Valentin, soldat. Ok. On va y arriver, hein. Alors, Valentin, un prêtre chrétien, n'était pas
du tout d'accord avec la décision de l'empereur. Il continue à marier le couple, mais malheureusement, c'était en secret. Et quand l'empereur plutôt l'a découvert, Valentin a été emprisonné. Puis exécuté le 14 février vers l'an 270. Ok. Selon la légende, avant de mourir, il aurait envoyé une lettre signée de ton Valentin. Ce qui aurait donné naissance à la tradition de message d'amour qu'on voit très souvent aujourd'hui sur la toile, justement, vous voyez. Voilà. Accompagné Le jour de ta mort, le jour de son exécution. Justement, voilà. Alors, quelques siècles plus tard, l'Église a fait du 14 février la fête des Saint-Valentin. C'est pas la même église sinon Oui, c'était justement la même église, mais malheureusement, après des années. C'est quoi ça aussi? Et au Moyen-Âge, madame, messieurs, on croyait aussi que les oiseaux choisissaient leur partenaire ces jours-là. Bon, donc c'était spirituel autrement. Et la... Non, même la nature La nature. nous montre que c'est les jours de l'amour. C'est que Dieu lui-même a accepté la journée. Allons-y. Et pour finir, mesdames Je vois et messieurs internautes, pour finir, vous devez savoir que juste après que les oiseaux choisissaient leur partenaire ce jour-là, le 14 février, bien sûr, et la fête est devenue de plus en plus romantique. Alors pour aujourd'hui, c'est pas interdit de donner un peu de fleurs, un peu de chocolat, un peu d'amour à des personnes qui vous sont si chères et à des personnes que vous aimez. Voilà, c'est ça l'origine du 14 février. Autrement dit, la fête de Saint-Valentin. Moi, j'ai compris quelque chose, mais je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai compris quelque chose. Moi, Donc, c'est je ce qui est important, évidemment. aujourd'hui, je connais l'origine de la fête de Saint-Valentin. Et ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que c'est la même église qui a fait en sorte qu'on puisse exécuter la personne. Je vois mal que vous puissiez me faire exécuter, ensuite vous commencez à célébrer le jour de ma mort. C'est une bêtise. Mais ce sont les générations différentes. C'est comme par exemple, comme on dit souvent que Patrice Emery Lumumba a été tué par le Belge, mais c'est pas tous les Belges qui l'ont tué. C'est-à-dire les générations qui viennent vont peut-être essayer de rendre hommage à la personne que leurs prédécesseurs ont tué. On parle de l'empereur plutôt, c'est-à-dire c'est comme le président il y a Rome, si on peut les dire comme ça, mais c'était pas justement le pape ou quoi que ce soit qui avait interdit aux prêtres, à l'époque c'était simplement parce qu'il y avait l'Église catholique, donc c'était lui qui avait interdit parce que pour lui, il pensait que c'était normal que de jeunes garçons en lieu et place de se marier, qui parlent justement de célibataires et par des soldats pour combattre pour la nation. Donc c'est différent, ça te va. Ça a compris, mais heureusement que l'Église a reconnu son travail. Donc, c'était la loi, en fait. Alors, merci beaucoup à toutes ça, en tout cas. L'histoire était magnifique, mais peut-être que certaines autres, ça nous a donné les deux parfois. Alors, on va continuer avec notre sujet du jour, hein. Chers internautes, aujourd'hui, on va parler de l'amour ou intérêt, comment faire la différence aujourd'hui. Comme je lui ai posé déjà la question à Miss Sapina, elle va la compléter de ta réponse. Il faut réformer pour vos sujets. On va tout ça, parce que là, ça me complique. Le sujet, comme l'a dit l'autre du jour, amour et intérêt, comment faire la différence de nos jours. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que la génération actuelle, la génération Android, pour les dire comme ça, n'exprime plus sur les sentiments. C'est-à-dire, ils ne mettent pas leurs émotions là où il y a les sentiments seulement, non. Ils aiment, ils préfèrent plus ce qui est matériel, ce qui est visuel. C'est-à-dire, quand tu viens déjà dans leur vie, la première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme pose la question à l'homme. Mais bizarrement aussi, il y a des hommes aujourd'hui, actuellement, qui posent la question à une femme, d'où viens-tu? Tu es de quelle famille? Et même les belles familles aussi, avant que leur enfant aille épouser une tierce personne, on veut savoir de quelle famille ils viennent, ils font quoi. Donc, pour certains, c'est soi-disant que ils veulent, soi-disant, entre guillemets, rassurer l'avenir des enfants, que c'est pas ça. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est pas ça. On va en venir avec les questions qui vont venir avec maman Grace Wato. Et lorsqu'on parle de l'intérêt,
hein, de l'amour, devrais-je dire. L'amour, c'est un sentiment entre deux adultes consentants. Il y a aussi même aujourd'hui, bizarrement, même les enfants de maternelle qui s'aiment. C'est-à-dire, c'est un sentiment qui vient comme ça, qui t'éprend, qui te sublime l'âme. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à internautes. Ils n'ont jamais ressenti ces sentiments d'amour. Se sentir aimé, valorisé pour ce qu'on est. Parce qu'il y a des gens qu'on aime par rapport à ce qu'ils offrent comme service. Mais il y a des gens qu'on aime parce que c'est grâce. C'est-à-dire, même si grâce aujourd'hui, fanée, la personne va t'aimer pour ce que tu es. C'est genre d'amour qu'on a connu au temps de nos parents, au temps où il y avait encore cet amour sincère, où quand papa n'a pas envie de manger, tu vas voir maman partir chez les parrains. Mon mari ne mange pas ma nourriture, ça faisait mal. Mais aujourd'hui, les actuelles femmes mariées d'aujourd'hui, tu manges pas maman. En plus, c'est quoi ma chérie? Ils récupèrent même la nourriture, oh. C'est rocambolesque que Dindef m'a petit budget. Ils mangent elle-même. Elle mange même. Elle pas même dormir. Toi-même, tu vas poireauter. Tu seras obligé de manger. Donc, parlons, on va vous dire justement, selon vous, que pensez-vous de la société actuelle? Est-ce qu'il faudrait choisir l'amour ou l'intérêt? Ou soit carrément, il faudrait faire le juste milieu entre les deux. De nos jours, quand vous observez le couple, quand je parle de couple, vous savez, aujourd'hui, il y a des couples de même sexe. Il y a des couples aussi qui ne sont pas de même sexe. Maintenant, comment vous voyez, quel est votre regard par rapport à la société actuelle? Balingi mingi, bolingi, to balingi intérêt. C'est ça la question, ma chérie. Mais oui. Moi, je suis très amoureuse de l'amour, en fait. Très amoureuse Oui, de l'amour. oui. Donc, Salonda, s'il faut choisir entre amour ou intérêt, quelle serait en tout cas la réponse à Audience Kalunda? Moi, je dis en fait. Moi, je viens de reformuler. J'ai pas encore choisi, ma chérie. La question, Hein? avec mon amour. Vis en tout cas la réalité de la vie. On voit tellement de choses. Tu souffres avec un homme, au futur, l'homme commence à faire des A, B, C, D, etc. et tout. Et après, en tout cas, s'il faut vraiment pour Audience Kalunda, s'il faut choisir entre amour et intérêt, c'est quoi la réponse? C'est rocambolesque digne d'un film à petit budget. Bon, allons-y. Allons-y du côté de la panthère. J'attendais vraiment cette question. Et aussi, j'attendais cette question. Mais surtout, la réponse des panthères. En répondant déjà du fait qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes recevoir de fleurs. Elles sont là plutôt en Demande d'abord ce qu'elle a reçu une fleur. Ça reste à elle. Bon, on y va. Mais première aussi que, est-ce que toi aussi, Moi, t'as reçu? moi, j'ai reçu une bague, hein. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Ma chérie, mais oui, on va prendre. Cadeau, ils avaient des bagues sur Internet. On va y en venir. En tout cas, entre l'amour et l'intérêt, moi, je choisis l'amour. Les intérêts, ça vient toujours. Une personne qui t'aime, elle change. Une personne qui t'aime, fait en sorte que tu vas te donner. Une personne qui t'aime va te soutenir, va t'écarter. En tout cas, elle va tout faire. On va que c'est là avec toi. La réponse est déjà bonne par rapport à bon, c'est de la vie. Mais quand même, une personne qui ne travaille pas, mais qui t'aime sincèrement, en fait, qui n'a pas la capacité de tout te donner. Ma chérie, je peux te regarder dans les yeux. Est-ce que tu peux regarder les internautes dans les yeux? Un homme qui est amoureux doit aider sa vie. Mais oui, ça arrive. Toi, les gens sont toujours à Barbani, dans la française, les petits mangas. Et on reste là. Ils sont toujours là, ils sont toujours attentionnés, présents, mais jamais de cadeau palpable parce que Tout ça, tu n'as jamais vécu avec ils ne travaillent pas. ta vie, hein. Tu ne travailles pas aussi. C'est rocambolesque digne de film à petit budget. Ma chérie, s'il te plaît, réponds. Avec un homme qui n'a rien. Je me s'occuper de lui. Hey! Ma chérie, attention, hein. Elle a posé une question, vous voyez. Attends d'abord. Grande ici. Allô, commandant, je suis ici. Venez arrêter la meneuse du jour. Ah, ok, d'accord. Ok. Je disais ce qu'il fallait, en tout cas, je payais ta maison, son loyer, la provision, je m'occupais de ce qu'il fallait, en tout cas. Ma chérie, je peux te toucher. Félicitations pour ta broutille. Ma maîtrise de broutille. En tout cas, ça, je te dis, il n'a pas tort. Exactement. Je me félicite pour mon imbécile. Non, pour ta broutise. Je vais me créer même un mot. Broutise. Donc, toi, tu ne veux pas Non, mais en tout cas, Dis-moi. jamais donner quelque chose à un homme. Je vais donner.
Et prendre la charge. Deux choses différentes, ma chérie. Voilà, moi, j'ai pris la charge. Hmm. Je n'ai pas de peur de payer la charge. Mhm. Je veux dire, maintenant, je dis que on choisit l'amour, ça vaut vraiment l'amour. Mais après tout ce que j'ai vécu, je ne peux plus me permettre d'être en couple avec une personne Qui ne t'offre rien. Pas qu'il n'a rien. en fait, qui n'a rien carrément. Je sais pas. Déjà, l'homme doit... Donc, ma chérie, tu dois être sincère que tu choisis quand même l'intérêt. Non, je ne choisis pas l'intérêt. Je choisis l'amour, mais la personne doit être responsable. Mais maman, responsable on est dans la carte à intérêt, oui, non? Non, mais non, c'est pas la même chose. On peut se mettre en couple avec une personne parce qu'il a de l'argent, mais on ne l'aime pas. Mhm. Tu vois? Mhm. Non, on peut se mettre en couple avec une personne qui n'est pas riche. Il a quand même le moyen. Voilà, il prend quand même il est capable de prendre ses responsabilités et tout. Voilà, c'est bon. Maman. Mhm. 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 Oui, la fois où on se toca, moi, qui en réalité, que ça existe, ça. Amour ou intérêt. Ah ben, c'est clair, hein. Moi, je choisirais toujours et toujours l'amour parce que je n'aimerais pas en citer audience Kalonda, mais Ah, mais regarde. non, mais Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, laissons d'abord. Laissons-le s'exprimer, s'il te plaît. mais il y a une grande différence que beaucoup de femmes aujourd'hui. Alors, tu peux me répondre d'abord à ta question avant de te justifier. Ça, c'est l'amour. Exactement. Choisis l'amour entre l'amour et l'argent. Je suis sincère. Pas l'argent, l'intérêt. L'intérêt. Mhm. Mais c'est vraiment Oui, on avance. l'intérêt personnellement aujourd'hui. Qui dit intérêt pour les femmes? C'est clair. Aujourd'hui, pour les femmes d'aujourd'hui, les femmes matalana, l'intérêt est égal à ce tout. Perruque, $1000, $1500, cheveux indiennes, et au-delà de ça, avoir une voiture, bah, deux autres femmes, en tout cas, un peu plus développées, une maison et tout ce qui va avec, mais rester avec la personne, dès lors que la personne est bridée, dès lors que la personne fait faillite. Vous verrez aujourd'hui que des filles rentrent dans leur confort, rentrent dans leur coin et se disent, ben voilà, je peux plus rester avec l'homme parce que tout ce que moi je cherchais, c'était ça, c'était ça. Alors, moi, personnellement, je choisis l'amour. Mais il faudra aussi savoir mettre la différence entre avant de choisir l'amour, de rester avec une personne, devenir des amoureux, il y a ce que moi j'appelle des critères à respecter. Alors, je vais directement partir pour essayer un peu de faire comprendre, à mon avis, à moi, dès lors que tu as dit, tu pourrais rester avec une personne qui ne travaille pas. Très chers amis téléspectateurs, internautes qui nous suivent en ce moment, moi, personnellement, on m'a appris une chose, c'est la richesse et tout d'abord spirituelle avant d'arriver dans le physique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de garçons, on le voit aujourd'hui, dans le présent, ils ont rien. Mais ils ont quand même cette vision et puis cette richesse-là qui est spirituelle, qui demande un peu de boosting du côté de la femme. Ah, moi, si je connais son bébé, c'est parce que c'est un homme très intelligent. Hein. Intelligent, mais non, l'intelligence, rigolo. attends un peu, est-ce que l'intelligence des autres aujourd'hui la richesse intellectuelle? C'est ça. J'attends un peu que vous finissez vite pour déconstruire vos arguments en avance. Donc voilà, l'intelligence est définie justement par la richesse spirituelle. De femmes caviar, ne vont pas me comprendre. Donc, dans le sens où que lorsque tu es avec un homme, tu sens quand même l'épanouissement. Oui, je pense déjà que cet homme-là a un boosting en lui Ok. qui demande un peu d'encouragement. Alors, c'est toi qui vas encourager l'homme, après, l'homme va. J'ai senti ça. C'est pour ça que C'est bien, chérie. Ma bouche, elle ne veut pas pécher. Ça, c'était de l'embroutissement. Pas de l'embroutissement. C'est là qu'il y a de ces hommes-là, en tout cas, il faut les encourager, et puis, surtout, lorsque l'homme va devenir quelqu'un, et puis l'homme à question va te guider, et l'homme à question va faire des choses que... Ah, merci, ma chérie. Miss Sakina, amour ou intérêt? Excusez-moi, je suis là pour déconstruire les arguments Tu attendais? de mes consoeurs. Non. Soyons sincères, je me regarde droit dans les yeux, cher internaute. Quand on parle d'amour et d'intérêt, moi je choisirais d'abord l'intérêt. Ça c'est clair. Pourquoi? Imaginez-vous dans une salle quelconque, vous trouvez plusieurs belles femmes, 5 femmes, ou soit 5 hommes caviar comme on les aime, avec les tablettes au chocolat, bois noir, parce que moi j'aime les bois noirs, tu sais déjà, ils l'ont sait. Mais qu'est-ce qui va faire que on puisse s'intéresser à une personne? C'est déjà l'intérêt. Pourquoi? L'intérêt, d'abord, c'est l'aura qu'une personne dégage. Ouais. On peut être à 4 comme ça. Maintenant, je suis la plus moche. Mais le fait que moi, je dégage quelque chose de plus, ça fait que moi, je suis la plus remarquée. C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt déjà qui fait que Christelle choisisse une tierce personne.
Ça, c'est un. De deux. Quand je parle d'intérêt, ça ne signifie pas simplement l'argent matériel, non. L'intérêt, ça peut être, comme elle a dit, l'intelligence que quelqu'un parle. Il y a des gens, quand tu causes avec un gars, tu sens que quand toi, tu as une vision erronée de la vie, lui t'amène à un plan 2. Je vais te dire un truc, un homme qui a voulu m'avoir, mais heureusement que j'étais une caviar. Genre, non mais, il a voulu m'avoir, mais j'étais une caviar, comme on dit, il faut fuir la table avant que il ne soit trop tard. Quand il y a les marques de respect, il faut fuir déjà à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un homme qui connaissait comment gérer le mental d'une femme forte. Il connaissait dire au moment où il faut, c'est les mots qui nous rassurent en fait. Un jour, j'étais en train de demander à ma maman le lait des bouteilles. J'ai dit, bon chérie, je coupe, je parle un peu de mon maman. Elle dit, non, tu ne peux pas demander à ta mère le lait des bouteilles. Moi, je suis un homme responsable. Il est un homme responsable. C'est-à-dire que lui, comme il est là, tant que lui, il est là, je peux pas quand même aller chez mes parents. Comment on va le prendre, lui? Non, il m'a pas épousé, mais genre que, pour qu'il me prouve que c'est un gentleman, c'est un homme caviar. Non, il a donné quand même pour accepter. maman, il m'avait donné $150, je me rappelle. Même un téléphone. Ce qui nous a séparés, on dit souvent, quand un homme est un peu omelette, c'est-à-dire, qui orgueille, comme mata, comme linga, que moi je cours derrière lui, non, là, jamais. Alors, c'est une parenthèse que je ferme. Et puis, quand on parle de l'intérêt aussi, c'est-à-dire quoi? La soumission de... Ma chérie, comme on parle de l'intérêt, aujourd'hui, dans cette génération, ma chérie, dans cette génération d'aujourd'hui, si tu comptes que sur l'amour, parce que il faudrait savoir que quand vous êtes dans un foyer, il y aura des moments tellement que tu vois la même personne, l'amour diminue. Il faudrait que les vos soubassements, soient fondés sur quelque chose d'autre que l'amour. Raison pour laquelle vous allez voir des couples qui ne se sont pas, sûrement épousés que par amour, mais par le fait que la personne correspond, comme elle a dit, à ses critères. Le simple fait qu'elle ait dit que la personne correspond à mes critères. Les critères, c'est quoi? Le valeur qu'on a. C'est-à-dire que tu as de l'intérêt chez la personne. La personne répond à tes critères, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt. Moi, je parle pas que de l'intérêt matériel. Arrêtons de nous mentir. J'ai envie de... Parce que si on définit le terme, En tout cas, on doit bien définir les mots. En t'entendant parler, j'ai l'impression que tu es en train de tourner autour de la science. Soyons vrais et sincères. Aujourd'hui, très cher Internet, quand on parle de l'intérêt, si on pourrait définir l'intérêt, c'est quoi? prenez le dictionnaire français. L'intérêt pour le femme. Oui. Actuellement. Non, on parle de Moi, je parle de cette génération. Maintenant, le problème, c'est quoi, maman? Enfin, tu as un dictionnaire là, s'il te plaît. Prends le dictionnaire français, tu vas voir. C'est pas le problème. Exactement. On parle de la Parce que cette génération d'aujourd'hui, moi, je ne veux pas qu'on soit dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. Le simple fait d'avoir de critères, savoir de l'intérêt. Pourquoi? Écoute-moi, si c'était l'amour à l'aveuglette. Parce que l'amour est aveugle. Selon ce que les gens disent souvent là-bas, l'amour est aveugle. C'est supposé que quand j'entre, si quelqu'un, même si il ne correspond pas à mes critères, je vais l'aimer parce que c'est amour. Non, non, c'est ma façon de concevoir le chose. Non, même la définition du mot intérêt dans le dictionnaire, quand on parle de l'intérêt, on ne définit pas ipso facto que l'argent, non. Non. Pas que l'argent. Pas comprendre le problème. D'accord, ok. Parce que le sujet de grâce, on parle Amour ou intérêt. Et l'amour ou intégration. Comment faire la différence de nos jours? Moi, je choisis l'intérêt, je vais dire pourquoi. On parle de cette intégration. Lorsqu'on dit intérêt, on voit le perruque, on voit l'iPhone, on voit un appartement trop cher. Ce sont des choses comme ça. Voilà, regarde. Voilà. Et quand on est en train de, plus on parle de cette génération, on choisit l'amour. Parce qu'une fois qu'on dit l'intérêt, directement, ça nous rejoint au téléphone et autres. Mais seul l'amour ne suffit pas. C'est le service. Ça doit être accompagné. Même moi, quand j'ai parlé, je dis que oui, tu choisis l'amour parce qu'une personne qui t'aime prend soin de toi. Non, mais c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, oui. Mais c'est déjà l'intérêt, tu comprends que c'est l'intérêt. C'est là où je suis. Non, c'est pas de la génération. Je vais encore aller pour chuter parce que moi, j'ai pas eu le temps de chuter. Je vais te dire quelque chose. Pourquoi moi, je maintiens à cela? C'est pour dire que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, même si vous n'avez pas de sentiments, une femme peut, avec le temps dans une relation, commencer à aimer. Ça, c'est prouvé par le temps. Un homme, par contre, tu peux tout faire pour lui, mais s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Là, tu sais. Mais la femme, elle peut développer des sentiments par rapport à quoi? Aux actions que pose la personne. Pour preuve, quand tu as remarqué que le gars était un gigolo, pourquoi? Parce que quand même, tu te disais non. Quand je donne, c'est parce que je suis pas une personne matérialiste. Je donne parce que
il est intelligent, ou non, il est intelligent. L'intelligence déjà, ma chérie, oui, l'intelligence était ta motivation. Et cette motivation était de l'intérêt que tu portais à la personne. Maintenant, écoute-moi s'il te plaît, je voulais argumenter. Maintenant, l'intérêt que tu portais à ces messieurs-là, c'est ce qui t'a apprivoisé, qui t'a poussé à investir dans la relation. En se disant quoi? L'homme est la meilleure. Mais combien de femmes, disons-nous la vérité aujourd'hui, qui ont compté que sur l'amour, qui se sont retrouvées au village de Si je savais. Beaucoup de gens, moi je connais une maman, sage. Laisse-moi un peu chuter. Laisse-moi un peu chuter. Il y a une maman, une vieille maman qui m'a dit, savez-vous pourquoi les couples d'aujourd'hui échouent? Parce que vous pensez que quand on part dans le mariage, on mange l'amour. Non. On mange les comportements. Quand je parle de manger, c'est une métaphore pour dire que pour être épanoui, comme le mot que Grace avait dit, ça dépend aussi du comportement. Un homme peut tout offrir matériellement, mais si son comportement est mauvais, rien ne va faire. Un homme peut te donner de l'attention, mais si tu te donnes pas aussi l'argent, yaya. Merci Maman, beaucoup. je choisis l'intérêt. Il faut faire aussi la différence entre la prestation, l'intérêt et parce que au départ déjà, quand tu es avec quelqu'un là, tu apprécies la personne en fait. Tu apprécies la personne. Maman, je pas les je t'aime, mes amis. Et après, l'intérêt, voilà, il y a Moi, je voudrais que, si tu me permets, hein, j'aimerais rajouter un truc. Si on parlait de l'intérêt aujourd'hui, devinons un truc. Je suis comme ça aujourd'hui. Je me marie avec un homme qui a beaucoup d'argent. Il est bourré avec l'argent, avec lui. Je suis journaliste. Il arrive à me faire jouir, en tout cas, de tous les bienfaits du monde. Au-delà de ça, il me fait devenir une star. Parce qu'aujourd'hui, avec l'argent, je peux grimper, en tout cas, les escaliers, monter. Ça fait plaisir, en tout cas. En soi, la personne ne correspond pas à mes qualités. La personne ne correspond pas à mes critères. Demain et après-demain, bascule. Tout bascule comme ça. L'homme n'a plus d'argent. Et au-delà de ça, où se trouve mon cœur? Je vois peut-être un homme qui est puissant, mais il correspond à tous mes critères. Voilà. C'est en ce moment-là qu'on tombe dans l'équilibre. C'est raison laquelle il faut vraiment, à mon avis, à moi, raison laquelle j'ai choisi l'amour. Aujourd'hui, dans le couple, il y a beaucoup de On dirait Mr. Pena. Aujourd'hui, dans le couple, il y a beaucoup de divorces. Moi, j'ai pas une question, mais je vais répondre à ce que elle dit. Moi, j'ai des amis. Dieu m'a fait une grâce d'avoir des amis aujourd'hui qui sont mariés. Mais moi qui suis des célibataires, quand ils ont des problèmes, ils viennent vers moi. Et quand je prie, je vois des choses. Et comme elles sont là, elles se sont mariées à l'aveuglette, amoureuses, parce qu'elles pensaient que le mariage, c'est un monde de business. Mais quand elles ont compris le fondement du mariage, là, on m'a dit, quand vous marchez avec quelqu'un, soit vous voyez juste à midi, vous faites l'amour et puis l'autre part. Ça, c'est pas le mariage même. Que tu commences maintenant à découvrir l'obscurité de la personne. C'est là où tu vas comprendre que seul l'amour ne suffit pas. Il faut déjà l'intérêt. Pourquoi? Mon intérêt, c'est quoi? Quand un homme est responsable, je sais que même si aujourd'hui, il a une chaise à dehors, parce que déjà, supposons qu'on s'était marié par amour, à un moment, sache que tout homme déconne un peu. Maintenant, si dans son subconscient, il sait que moi, je suis déjà responsable, même si j'aime à la folie, j'aurai quand même de limites. C'est là où on comprend qu'il faut toujours avoir un intérêt. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est pas que le Il faut avoir un intérêt. Merci. Il y a aussi les hommes qui suivent. C'est ça aussi. Le monde aujourd'hui est un monde d'intérêt. Raison pour laquelle quand tu te maries avec quelqu'un, on te pose la question, tu viens de quelle famille? C'est l'intérêt toujours. Heureusement, permets-moi de finir avec ça. Je disais tantôt que les hommes aussi aiment de part par intérêt. Parce que lorsqu'on parle de choisir l'intérêt et l'amour, on fait beaucoup plus allusion aux femmes. Aux femmes qui doivent, qu'elles doivent justement choisir entre raison. et l'intérêt. Oh, mais bien sûr. Si les hommes qui Mais oui, par intérêt. mais oui. Tous les hommes, il s'agit de se marier. Oui. Un homme peut être avec toi, il fait tout avec toi. Grâce que 3 ans de, exactement. forme et tout ça là. La relation en tout cas est parfaite. Ils se sentent très bien avec toi. Mais il est en train de voir. Si je prends grâce et que je la mets dans ma vie. Comment elle va éduquer? Comment elle va éduquer les enfants? C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Exactement. Oui. En fait, j'aimerais aussi épingler les dames. On oublie ça. Les femmes aujourd'hui, quand elles aiment une femme et tout, la femme bétine, forme 5 sur 5. Comme toi, ici avec des bassins. Mon meuf là, il a aussi aimé l'apparence. C'est ça l'intérêt. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'homme cherche? L'homme veut justement découvrir. Après avoir découvert. Non, après que l'homme te découvre, il te dit, ben voilà, peut-être au travail, on m'a exigé d'avoir une femme à la maison et tout ça, belle forme et tout au profil. Quand on va prendre une photo avec mes amis, ça va matcher et tout ça.
pas mariage vite fait aujourd'hui. Vous vous mariez demain après demain. On déplace l'homme tes chouchoutes, l'homme. Merci beaucoup. La question va en tout cas partir de chez vous. Alors, On peut pas partir. le Ça va partir. avant l'émission, C'est tellement chaud. quand on parle un réalisateur, je ne sais pas comment vous définir en tout cas. C'est un pro. Voilà, Le quand prof il dit, est pro. ouais, il est pro. Alors, imagine, Mais il a fait même plus. Depuis que tu vois Kaye, attends moi champagne na moi été. Mais toi, il va pas tomber là. Après, ça, C'est les bombés. c'est là mais le débat tout à l'heure hors caméra. Il a dit quelque chose, j'aimerais aussi vous poser cette belle question. Il a dit que si on s'est basé justement par amour dans un mariage, en tout cas, ma mariage a battu mbele, n'a que ça là, nada, rien, et le mot y a tinaté. La question est, est-ce que tu penses que le prof a dit est vrai ou encore on doit se marier uniquement par amour? Seul l'amour ne suffit pas à place. Il a absolument raison. Voilà. Il a totalement raison. Seul l'amour ne suffit pas. Mills a raison sur ce qu'elle vient de dire. Christelle aussi a raison. Le fait est que Mills ne veut pas rejoindre Christelle. Là, si Obamouni parlait, elles sont en train de dire la même chose. C'est qu'il y a ce que... Regarde-moi d'abord, c'est moi qui m'a dit la même chose. Pardon. Ici, D'accord, je te laisse venir. on est en train de tourner en rond pour rien. Sur la même Là, réponse. voilà. Là, on parle de l'intérêt. Christelle a parlé de l'intérêt parce que le sujet parle de l'actuel. Actuellement, l'intérêt, c'est la perruque, la voiture, le voyage, et tout ce qui va avec. De plusieurs Voilà. femmes. C'est ça pour plusieurs femmes actuellement. Mais si on part dans le vrai sens du mot intérêt, ce n'est pas ça. La première fois que moi j'ai vu mon chien, il est en voiture, mais elle autant voulait être voiture, je regardais le monsieur, je fais tiens, il est comme ça. Il est caviar, mon chéri. Moi, je fais son monsieur de diplomatique. Mais je lui ai pas dit. Tu vois, c'est déjà un intérêt parce que je lui ai fait à ça, genre, on en a. Mais pour d'autres femmes, elles diront que ça, ce n'est pas de l'intérêt. Pour elles, l'intérêt, c'est l'argent, la montre, l'iPhone et autres. Moi, je dirais, Grâce, je ne peux pas me mettre en couple avec une personne qui, je ne vois pas mon intérêt dedans. Merci. Donc, l'amour, quand je parle de mon intérêt, je ne parle pas de l'intérêt selon la définition actuelle. Je parle de l'intérêt selon la définition même de mon intérêt. Oui. Parce que c'est l'intérêt, on voit ses bénéfices. Qu'est-ce que tu fais? Je profite de quoi ici? Excuse-moi, je voudrais juste te poser une question. Mais non. La question que tu as posée, mais par rapport à ces propos, c'est très pertinent. Je vais te poser la question. Regarde un peu la caméra tout droit. Hein? Il faut bien zoomer et en tout cas. Madame Kalonda, épouserais-tu un homme qui vient du ghetto? Quand je parle du ghetto, c'est-à-dire d'un milieu un peu rural, mais un milieu trop reculé, qui, certes, Il y a ton est beau, il a tout le goût, il te donne de l'amour, de l'attention, mais c'est une personne, par exemple, le mot que je voulais ici, c'est un paresseux, par exemple, qui ne sait pas chercher, laisse-moi un peu poser la question, qui ne sait pas chercher l'argent. Déjà, au début, tu ne vas pas comprendre que c'est quelqu'un de paresseux. C'est en vivant avec la personne, tu comprends que c'est quelqu'un qui est bourreux de français, mais au fond, il n'y a rien. Et puis, quand il voudra te marier, il va te proposer d'aller vivre dans un truc bizarre. C'est-à-dire, na etoko. Na etoko. Est-ce que d'abord ta propre famille accepterait et toi-même tu accepteras? Regarde-toi dans le parasol. Ça explique Voilà, en fait, le temps qu'on a pris, je suis en train de voir, genre, le monsieur est paresseux et tout ça là. Je ne veux pas en couple avec. mais tu Maintenant qu'il vient du ghetto. amoureuse. C'est on va arrêter. C'est là qu'il y a l'amour. Attends. C'est là qu'il y a l'amour. Non, attends. On ne part dans une relation, on comprend. Tout le monde vient avec le masque. Ça, c'est ça. Hypocrisie. Donc, je ne sais pas comment définir comment est Audience Kalonda, comment est Miss, comment est Christelle. On travaille ensemble, je sais, et le comportement des Kapina, c'est comme ça, Grâce aussi, elle est comme ça. Mais là, tu ne fais plus rien parce que on doit se supporter. C'est ça la question, en fait. Tu es déjà avec la personne qui est déjà Quelle sera ta réaction, ma chérie? au limite. Regarde droit la caméra. J'aimerais quand même voir la sincérité.
Ah, la tigre. Mais tu étais tombée déjà amoureuse. Non, j'étais amoureuse. Mm. Je croyais en lui. Mm. La potentialité, oh, on a mon qui est pas naïf. Je veux que le mec est intelligent. Par exemple, quand tu parles du mec qui vient du ghetto, un homme qui vient du ghetto, je peux très bien être en couple avec lui. Si et seulement si je vois qu'il a du potentiel. Mm. Le monsieur, si je l'aide dans certaines choses, il va faire de grandes choses. Si, les albons, oui. Mais c'est parce que tu avais remarqué que ton gigolo là était déjà paressé, que tu as c'est-à-dire que malgré tous les investissements que tu as fait, tu étais là-dedans. Parce que je me disais, ça va changer. Mhm. Quoi? Mais en plus, je suis en train de m'investir encore et encore. Je vois que ça ne change pas. Trouve-toi du boulot, ça ne va pas. Trouve-toi du boulot. On dit qu'elle est au Seigneur. Demain, tu demandes, demain encore. Mais papa, on arrête parce que moi, je ne veux pas vivre comme ça. Ce n'est pas à la femme de prendre soin de l'homme. C'est à l'homme de s'occuper de la femme. La femme doit s'occuper de l'homme par rapport C'est que j'aime la nature. La nature. C'est comme ça, ma copine. Ma chérie, on continue avec toi. Alors, oui, comment je dirais, l'amour et intérêt. Si on parle de l'actuellement là, moi je choisirais l'amour. Merci. Mais si on parle de l'intérêt, au vrai sens du terme, hein, moi je choisis l'amour et l'intérêt. Merci beaucoup. Des retours, chers internautes, en tout cas, oui, c'est beau plateau spécial. On a bien beau parler de l'amour, on a défini l'amour, on a défini aussi l'intérêt. Toi qui nous suis en tout cas, s'il faut choisir entre amour et intérêt, c'est quoi? Le choix. C'est quoi le choix définitif? Il faut réfléchir et tant que femme, on ne réfléchit pas, on blague. Pourquoi je le dis? Parce que na plateau automoni, hein, je suis dans mon la gigolo. C'est ça en tout cas le but de cette belle émission féminine RDC. En tout cas, vous arrachez en tout cas les sourires. C'est notre but, mes amours. On doit arrêter de sourire avec. Oui, bébé. Authentique. Alors, n'oublie pas que c'est une télé-réalité, ma chérie. D'abord, on passe à la rubrique sans tabou. Je sais que c'est toute la première fois, en tout cas, durant nos émissions, hein. Parce qu'il y a une émission spéciale. Spéciale, en tout cas, faire cette belle rubrique sans tabou. Déjà, vous avez compris c'est quoi sans tabou. Ici, on parle que de la vérité et puis sans tabou. Nous sommes vrais. On parle de la nature. Comme il faut, s'il faut dire A, on dit A, s'il faut dire B, B. Alors, je reste chez tout ça, c'est ça. J'étais chez moi. Mais oui! Je reste. Parce que tu es très belle tu es très belle ce soir, en fait. Moi-même, je vais poser la question, ça t'a pas que ça ici, ça? On reste ici, mes amours. Alors, imagine que tu es dans un mariage où l'homme en question ne fait rien. Il ne sait pas mougou. Il ne sait pas quoi. Et c'est pas Mougou. Pas Mougou, les Mougou. Oui. Mougou, l'idée quand tu fais. Mougou. Dans l'homme en question. C'est une conjugaison ivoirienne. Comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent en tout cas, il ne sait pas mougou. Mougou. Hey, il ne sait pas mougou, les amours. Tu es avec l'homme, tu es déjà dans un mariage où l'homme fait tout pour toi que ça et tout ça. Ton défaut est juste qu'il ne sait pas mougou. Là, vous êtes mariés. Tu es aussi mougal. Moi, je sais. Fallait le préciser, ma chérie. Non, s'il te plaît, bravo à toi. C'est ça le but de sans tabou en tout cas. Tu es mougal, on sait que le bangal, peut-être quoi. Maman, il faut un peu essayer de censurer certains mots par rapport à YouTube, hein. Reste avec les jargons Mougou. Mais Mougou, j'ai dit Mougou. Ça veut dire quoi? Mais j'ai dit quoi? Pour l'hôpital, là, exactement, une fois. J'ai compris la question. Ah ouais, j'ai bien compris la question. C'est d'ailleurs tu es dans un mariage. Tu ne parles pas d'une relation copine et copinage et tout, non. Un peu comme si vous êtes mariés. Déjà marié. Vous ne faisiez rien. Comment ça? Tu es resté bon. L'homme a dit, je vais t'épouser. C'est une belle complémentarité, j'adore. C'est une belle complémentarité. Bon, actuellement, vous ne pouvez pas arriver au mariage et puis vous ne faites rien. Mais il y a des hommes. Mais non, attention, il y a des gens aussi qui s'abstiennent. Il y a des femmes aussi qui décident de se marier comme ça. Mais là, tu arrives là-bas, l'enveloppe est vide, ma chérie. L'enveloppe est vide. Tu fais quoi, ma chérie? Bon, ça, c'est ça qui dit ça qui répond. Là,
je vais vraiment être sincère, mesdames et messieurs, vous Voilà. me suivez de partout. Au-delà d'ailleurs d'être mon gars là, Je suis une femme. en tout cas, la nature des chrétiens ici, ça déjà, ne me permet pas, ça je vais être vrai, de me marier avec un homme sans pour autant passer dans les 4 mois. Et au-delà de ça, oui, je vais être sincère. S'il te plaît, laisse là. C'est Au-delà de ça, l'exclusivité de l'émission féminin. Non, si j'ai compris bien, maman. Non, ne la juge pas, s'il te plaît, laisse-la parler, ma chérie. Avant de faire les examens, il faut commencer l'introduction. L'introduction, il faut faire ça. Il faut passer à la Avant de- réflexion, mais vous savez un truc comme moi, en tout cas, je sais pas, je vais dire que c'est un don de Dieu. Moi, Oui. cette expérience-là, dès lors que je suis avec un homme, j'ai un petit truc que je fais pour savoir est-ce que ce monsieur ici, il va arriver ou il ne va pas arriver. Mais moi, je vais être sincère. Je suis fidèle à un homme qui arrive justement à me satisfaire. Que je salue, hein, en passant. Oui, là, avec d'autres trucs et mes critères à moi qui correspondent. D'ailleurs, parmi les erreurs qu'aujourd'hui, nos parents, les églises surtout, ils nous ont prêché que bien avant, Ça, que ça vous vous mariez, oui, il ne faut jamais faire ceci, il ne faut jamais faire cela. Mais juste juste, on a vu après, que tu es chrétienne aussi. maman, dans la Bible, c'était Mais on essaie un peu Oui, c'est écrit. C'est écrit. La plupart des femmes qui se sont mariées dans la Bible étaient chastes. Oui, De vierge. oui, ils étaient vierges, oui. Oui, c'est vrai. C'est une parenthèse que j'aimerais justement pas ouvrir. Ça, c'est mon avis à moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans le mariage et ces dernières deviennent justement des infidèles et tout ça. Pourquoi? Parce que elles ont aussi choisi l'évangile ici, par exemple, de ne pas partir dans le cadre de la Grâce maintenant au tournage, je l'ai fait déjà. avant, C'est autre question. avant d'arriver dans le mariage. Non, faut pas faire ça et tout parce que c'est un péché, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais arriver maintenant sur le champ La vie réelle, exactement. arriver justement au stade et tout, l'autre n'arrive pas à tirer le ballon. Et la dernière, il cherche qui, peut-être qu'elle peut chercher le chauffeur, je sais pas moi, le cuisinier, celui qui aide à récupérer. On se repose la fidélité aussi. Voilà. Alors moi, j'espère qu'ici ça, je n'aimerais pas tomber. Et des mariages aussi Bien déséquilibrés. avant, je peux peut-être pas le toucher pour savoir à quel moment cet homme ici va rester debout, à quel moment cet homme ici va vraiment montrer son truc là et que moi je me dis que oui, ça. Maintenant, excuse-moi, j'aimerais quand même compléter cette question. Non, c'est une question très pertinente que l'on ne rigole pas. Je vais vous dire un truc. On nous prêche dans la Bible que nous devons nous marier chastes, chers parents africains. Ça, c'est vrai. Moi, personnellement, je suis pour la chasteté. Mais le problème aussi, c'est quoi? Quand on arrive dans le mariage, il y a aussi des réalités, comme elle a dit. Maintenant, par exemple, les réalités internes là. Tu trouves ton mari est impuissant. Que faire? Moi, je te pose un peu, que feras-tu? Supposons, non, je dis, pas toi, en fait. Maintenant, supposons que tu étais le genre de fille qui, déjà, ne touchait pas à l'interdit avant le mariage. Tu respectais les principes bibliques. Tu comprends de la religion. Maintenant, quand tu arrives à l'intérieur du mariage, tu découvres que ton homme est impuissant. Que vas-tu faire? Non, mets-toi d'abord dans une autre peau. Comment toi, tu t'es mariée vierge, tu vas savoir que là, c'est... Mais le problème, c'est Quand toi, tu t'es mariée vierge, ma chérie, tu vas normaliser ce que tu as maintenant, je vais te répondre aussi. Moi, je connais que l'homme ne savait pas. Moi, je connais une église dont je me mettrai de citer les noms, s'il vous plaît, ne citez pas, parce que nous sommes une émission, en tout cas, on évite des fois des polémiques bizarres, où les femmes sont conseillées à se marier vierges. On doit le dire. Maintenant, le problème, c'est quoi dans cette église-là? Moi, je connais une fille qui est venue un jour raconter à ma mère, que la façon dont mes amis disent qu'elles se sentent. Tu vois, quand on est entre amis, tu dis à ton ami, moi, je me sens comment? J'ai même, je lui dis, la jouissance, c'est quoi? Moi, je n'ai jamais ressenti ça. Elle dit, à chaque fois, ça fait presque 5 ans de mariage, elle ressent toujours la douleur. C'est-à-dire que le moment où elle doit faire ses devoirs conjugales, c'est toujours un moment où elle est les plus dérangée. C'est comme si elle a peur. Je sais pas si tu avais vu l'année antérieure, c'était en 2024. Une fille sénégalaise qui avait été mariée précocement par un papa et vu aussi la taille entre parenthèses du monsieur, ça l'avait déchiré. Tu te rappelles l'histoire? Ça l'avait déchiré, ça faisait comme si elle ne pouvait même plus marcher, elle commençait même à dégager, jusqu'à ce qu'elle est partie au couvent chez les sœurs pour qu'on la sauve. C'est ce genre de cas. Bah oui, et puis pour finir avec ce que je disais tantôt, après que j'ai pu tester et tout, déjà ma réponse elle est claire. Je peux pas justement me marier avec un homme impuissant parce que tu recommandes même pas dans le mariage. Il y aura peut-être des préliminaires que moi-même. Moi, t'es énervée. Et après, voilà.
Et après, peut-être que là, ça va. C'est compliqué cette émission. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je me suis retrouvée dans ça. Je ne sais même pas comment. Merci beaucoup, Yaya. Mais Sapinga, la question, la question n'est pas compliquée. Mais c'est compliqué à répondre. Alors, Miss Sapinga, imagine-toi que tu as un homme qui a tout. Donc, tu préfères un homme avec argent qui ne sait pas mon boulot. Ou soit un homme qui n'a rien, mais qui sait faire. Un homme qui n'a rien. Un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui ne sait rien faire. Ou soit un homme qui sait, mais il n'a rien. Déjà, tu sais bien que la deuxième option, cher internaute, ne m'intéresse même pas parce que déjà, côté intérêt, écoute d'abord, côté intérêt, je ne trouve pas mon intérêt. Non, je vais vous dire quelque chose. Je suis le genre de femme, même si un homme ne connaît pas bien parler le français, mais lorsqu'il parle le lingala, je veux qu'il y ait des termes. Je veux qu'il y ait des idées. Je veux qu'il puisse me bluffer. Parce que moi, en fait... Femina, dans des émissions qu'on a pu faire, tu as dit que toi, tu ne peux pas épouser un homme qui ne sait pas c'est moi. Non, j'ai dit ceci parce que on dit jamais. J'avais bien dit ces jours-là, je dis, je ne veux pas. J'ai dit ceci, je ne peux pas. Non, mais j'ai dit supposer. Je ne supposer. C'est-à-dire que si l'homme, en fait, quand je parle de bien parler français, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui parle comme un francophone, non. Mais quand même qui sait se débrouiller déjà. Ça, c'est déjà la base. Parce que déjà, pour me draguer, il faut avoir la tête. Là, c'est vrai. Franchement. La tête, c'est le pas. La tête, c'est-à-dire quoi? Il faudrait savoir argumenter tes propos. Et déjà, quand je remarque que tu parles trop dans une certaine langue parce que pour moi, ça ne va pas, Maintenant, laisse-moi répondre, ma chérie. Apparemment, c'est comme si, d'abord, moi, je ne suis pas trop sexe, en fait. Ça, c'est vrai. Moi, je suis pour les femmes aujourd'hui qui nous regardent, qui sont pour l'abstinence. Pourquoi? Parce que dans l'abstinence aussi, on se protège contre plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Laisse-moi parler. Ma chérie. Tu m'as dit quoi? S'il vous plaît, laisse-moi parler. Mais j'ai l'impression que, prends s'il vous plaît. J'ai l'impression aujourd'hui que on a fait une cabale Mais quand on choisit, on donne l'argument, oui ou non? Oui. Mais apaisez-vous, s'il vous plaît. Apaisez-vous. Moi, je vous ai dit ceci. C'est une émission télé-réalité. Moi, je ne suis pas trop sexe. Je l'ai dit d'ailleurs que moi, je suis même pour les gens qui optent pour la finance. Même si n'est pas mon goût, moi, je vais aller avec lui où? Je vais aller avec lui chez les sexologues. Ah oui! On va aller chez les sexologues. Je vous dis la vérité. Je sais pas pourquoi c'est mon avis. On n'a pas dit. La question de Grace ne dit pas que le mec est impuissant. Non. Elle a dit le mec ne sait pas mon goût. Tu peux être puissant, tu connais, au fait tu te lèves, mais tu ne connais pas. Ma chérie, tout s'apprend. Donc, celui qui a l'argent, tout s'apprend dans la vie. Mais oui, tout s'apprend. Non, tout s'apprend. On a compris. J'ai dit tout s'apprend. Mais même l'argent, ça s'apprend. J'ai pas souffert parce que d'abord, moi je suis pas trop sexe. Je vous ai dit déjà dès les débuts. Je suis pas trop sexe. C'est une réalité. C'est-à-dire que tout s'apprend dans la vie. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, il faut savoir un truc. En tout cas, dans ton cas, là, peut-être toi, tu vois, elle a menti. et tout. Je n'ai pas menti, tu sais très bien. On a vu à elle. Oh, je suis pas menti comment? Elle est consciente de sa vraie réponse. Tu n'es pas moi, en fait. Moi, je suis pas trop sexe. J'aime pas aussi trop les sexes. Ça, c'est vrai. Parce que, un jour, les pasteurs, comme ma célébrité, c'est si, quand vous voulez vous marier, il faudrait épouser votre genre. Comme elle a dit, elle a raison par rapport à elle. Pourquoi? Parce qu'elle sait que moi, j'aime trop cela. Si je me marie à une personne qui est trop, lâche sur ces points-là, je vais aller déconner. Pour éviter cela, pour éviter les maladies. Maintenant, comme moi, je peux supporter même des vins. Ah, ma chérie, j'ai construit des immeubles pour moi. C'est tout calme, hein. C'est son point de vue, mais au-delà de ça, j'aimerais aussi développer, en tout cas, une idée, qui aujourd'hui fait, en tout cas, on va dire, à la une de certains mariages aujourd'hui. En RDC, d'ailleurs aussi. Une femme qui dit épouser un homme, je ne parle pas de toi, en tout cas, j'ai fait la décision. Une femme qui dit aimer un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui ne sait pas mouiller et tout ça, qui ne sait pas faire la chose. Vous serez d'accord avec moi que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes infidèles. On l'a attrapé pourquoi? Elle ne manque de rien. Range vers 2025, édition 2025.
Par qui elle en a? Mais qu'est-ce qu'elle a cherché? Les baobabs, les oh, et les bababas. Voilà. José, l'artiste, l'artiste est José. Vous voyez, Naki, les tablettes de chocolat ne nous amènent nulle part. Si les tablettes de chocolat, même à l'hôtel, on peut la voir. Mais, à vrai dire là-bas, l'intérêt d'abord, ma chérie, c'est calme. Amour ou mon Numéro en tout cas. Mesdames et messieurs, en gros, moi, je suis celle qui n'aime pas le maquillage. Je me suis maquillée aujourd'hui. On m'a maquillée par cette beauty, celle qui nous a toutes maquillées. Voilà. Exactement. Bravo à elle, là, en tout cas. Les raisons pour lesquelles je n'aime pas le maquillage, c'est celle-ci. Mon propre corps, je suis en train de transpirer, je ne peux pas m'essuyer. Comment faites-vous supporter ça? Amour ou mon Ma chérie, réponds toi aussi. C'est quoi? Mix, au-dessus de tout, notre émission est une émission éducative. Hein. Voilà. Mix a parlé d'une chose qu'on a apparemment ignorée. Elle a raconté pour la femme qui allait parler à sa mère, comme quoi mes amis racontent des choses comme ça. On peut épouser une vierge. Épouser une vierge, c'est bien. S'abstenir, c'est très bien. Moi, je dis souvent à ma sœur, si tu t'es mariée vierge, j'essaie. Aux honorer, exactement. Épouser une vierge, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est l'entourage. Exactement. C'est l'entourage qui commence à déranger. Ma chérie, s'il te plaît, bravo sur toi. J'adore. Lorsque tu Où est les porte-monnaie de la femme gâtée? Exactement! C'est les chèques. Aujourd'hui, j'en ai des chèques. Hein? méchant. Cher internaute, en tout cas, cette femme m'étonne. Elle a toujours rien dans son sac. Elle a rien. Demander le porte-monnaie. Un jour, Non, mais elle dit que moi, j'ai rien. Mais c'est à moi. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est à moi qu'elle demande les mégas chaque fois qu'elle n'a pas des mégas. Est-ce que vous trouvez ça normal? En pas. ça c'est vrai, ça. Voilà, c'est vrai. Voilà, alors je disais, c'est l'entourage qui pose problème. Une vierge déjà, c'est impossible. Quand un homme te fait l'amour, que tu puisses te dire, ouais, nazo pour ma fille. Comment ça, nazo pour ma fille? Toi, tu es vierge. Toi, tu faisais rien. Toi, la seule personne que tu as connue dans ta vie, c'est le monsieur. Donc, normalement, tu dois te contenter de ce que tu reçois. Mais, dans le cas où tu es entouré de folles comme moi, par exemple, je suis en train de te raconter comment monsieur aime que je puisse avoir de l'ox. Pas seulement l'entourage, même les réseaux sociaux aujourd'hui, on en parle. Comment les femmes se Encore maintenant, comment j'aime. Oui, vas-y, ma chérie. Serre le cheveu comme ça. C'est ça. Je t'explique la position chez moi. Ma chérie, s'il te plaît, toi aussi. Je te dis, mais Là, c'est un peu certaines choses, non, bébé? Oh. Ça, écoute-toi. Vous voyez l'impolitesse des gens. On y va. Maintenant, imagine, tu es entouré de personnes comme ça. Directement, tu te perds. Tu vois, directement, tu te dis, attends, donc moi, à la maison, apparemment, monsieur ne me fait rien. Le doute, là, et ça peut cause, il y a d'infidélité. Du coup, je suis d'accord de l'abstinence, mais il faut goûter. C'est compliqué aussi, cette Il question. faut goûter. En tout cas, je ne me... Déjà, le mariage, je savais que ça me dit rien, mais je ne me vois pas mariée à une personne qui ne me fasse pas jouir. Mon gars, je dois jouir. Je dois. C'est l'une des raisons qui font que je puisse encore plus m'attacher à monsieur le charismatique que je l'ai. Mais sur 100% les couples, combien jouissent aujourd'hui? C'est ça. Faut savoir que faire l'amour et jouir, c'est deux choses différentes. Tu sais déjà. Non, l'amour, Mais oui. ça, jusqu'à la fin. Non, mais j'ai dit, c'est s'il y a beaucoup de femmes qui ne jouissent jamais. Là, il faut demander. Même l'orgasme. Ce sont les hommes. On peut poser la question sur les statistiques. Beaucoup de femmes n'ont jamais eu de l'orgasme. Là, je vais dire la vérité. Voilà. Oui. Moi, par exemple, avec mon gigolo, je vais le dire comme ça, hein, j'avais jamais joué. Mais exactement. La vérité. J'avais jamais joué. C'est-à-dire qu'il reste, ce sont des débats qui vont nous prendre trop de temps. 4 ans ensemble. 4 ans de relation et j'avais jamais joué. Avant lui aussi, j'avais jamais joué. La première fois que j'ai joué, je posais la question de savoir pourquoi je me suis sentie comme ça. Donc, il y a un moment, il pour ça qu'on est là, il y a ma cassie, Merci. Mais il y a une question. Non, au-delà de ça, plus ce pays d'émission, on enseigne également, on dit qu'il faut aussi revenir à la question. Pourquoi aujourd'hui, certaines hommes n'arrivent justement pas à satisfaire leurs femmes? Et au-delà de ça, pourquoi aujourd'hui les femmes n'arrivent justement pas à agir normalement? Les hommes ne sont pas attentionnés. Non, au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui nos parents arrivent
à nous donner secours, il y a EAV. Jamais, jamais. Est-ce qu'on lui a un papier Mais il y a des tribus, là, on apprend, hein. Il y a des tribus particulières où ils apprennent, hein. Pas de tribus particulières, normalement. Chaque Dans la Ebi tribu, à Mato, Malala, Rapea, Matang Sama, Namaro, Kolola, sans habits. Moi, déjà, Bah oui. Na Ebi tribu, Moko, na Otang, Ate, Batang Sa, mais je parle, non? Batang Sa, Batou, Kolola, sans habits. Je peux pas citer parce qu'on est devant l'écran. Normalement, hein, chaque parent doit apprendre. Exactement. Mais oui. toujours arrivé. Exactement. Aujourd'hui, même nos mamans, des trucs comme ça, quand on était avec un homme au lit et tout ça, on apprend ça. Ah, c'est vrai, ça, On c'est vrai. apprend où à la société, on apprend ça où avec le téléphone et tout. Mhm. Pour faire ceci, pour attirer, nanani, nanana. Or, vraiment des préliminaires que nous devons aussi avoir ça chez nous. À la Voilà, c'est ce que j'ai dit une fois dans une émission que lorsqu'on nous apprend des choses à la maison, on nous donne des notices. Mhm. On va bien nous apprendre, ouais, tu vois, tu peux faire ci et ça. Et puis on te dit, mais tu vois, hein, par exemple, actuellement, tu vas faire l'amour avec un homme pour gagner quoi. Par exemple, ma petite sœur, la Vierge, là, quand je parle avec elle, je lui dis, si aujourd'hui si tu décides de te marier vierge, je suis fière. Mais si tu décides aussi de faire l'amour avec un homme, je ne vois pas le problème. Mais tu vas faire ce qu'on appelle l'accompagnement, j'espère. Oui, oui. Mais j'aimerais seulement que, quand tu voudrais le faire, que tu viennes m'en parler. Exactement. Mais déjà, actuellement, on dit, tu vas faire l'amour avec un homme. Pour avoir quoi? Mhm. Je m'occupe de toi, j'ai fait tout. D'un téléphone que même plusieurs grandes sœurs n'ont pas. Je te donne tout. J'aimerais que si tu feras l'amour avec un homme avant le mariage, un jour, que ça puisse être parce que toi-même tu l'as fait. Exactement. Et non Un bon pas parce que souvenir. le Mhm. monsieur Très bien te met dit. la pression. Exactement. Je ne peux pas continuer de vivre avec toi sans que tu me Félicitations pour l'éducation. Maintenant, nos Mhm. parents ne disent pas cela. Mhm. Alors que quand toi-même tu apprends à ton enfant. Moi, je sais que ma mère m'a dit un jour. Mais quand on apprend à l'extérieur, Mhm. il n'y a pas de notice. C'est une particularité. Ma mère m'a toujours dit ça. Nos sœurs, nos enfants fassent de bêtises parce que, ma suite à notice, c'est pas prendre en haut, banda. même la différence moi, d'ailleurs, et s'il vous plaît, déjà, moi, là, je suis la preuve vivante. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu cette éducation-là. L'éducation où ma grande sœur, précisément, parce que moi, je grandis chez ma grande sœur. Alors, elle est jeune et tout. J'apprends vraiment l'occasion et que tu es assise avec elle. Non, quand tu vas, il ne faut pas faire les A, il ne faut pas faire le B. Il ne faut pas faire le C, il faut faire le B. Je n'ai pas eu cette occasion. Alors, moi, j'ai eu l'occasion où tu es dans la chambre, on te dit, oh, viens manger. Et puis, tu réponds, non, aujourd'hui, je mange pas et tout. Tu vois, bah, vu, wana. Et que, dans ceux qui, il y a un salon, c'est que, yo, ça, La chambre, pour qu'on pour certains de nos grandes sœurs, pour notre baron, c'est ça l'éducation, c'est ça les kiboyaya. L'enfant va avoir peur de toi. Le dialogue est très capital dans une relation parentale enfant. Entre les deux personnes. Normalement, ce qui nous a vraiment les actes de collaboration, donc on peut mettre à Madonna, je ne peux pas le dire devant ici, mais quand même, vous voyez, derrière, c'est là que commenter. Mais ça que non, vraiment, de ça. Non, voyez, pour la bamakambu, nous lipanda. Donc, on a un groupe mort, vous voyez, pas la tout vraiment, et pétard. Il faut que en tout cas, c'est tout ça. Je sais pas, Moi, personnellement, je pense que l'éducation de base est très primordiale. Tu sais, moi, je t'ai félicité pour l'éducation parce que c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Moi, mes enfants, je leur demanderai s'ils veulent, s'ils peuvent, devrais-je dire, qu'elles se marient vierges. Mais si elles ne peuvent pas, patienter pour ne pas tomber dans l'hypocrisie, qu'elles le fassent avec la bonne personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment les sexes, pas parce que c'est leur nature, c'est parce que on les a, excusez-moi, traumatisés avec des hommes qu'il ne fallait pas. Et puis, bizarrement aussi, tu as dit quelque chose de très capital quand je dis, ils vont te donner quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, Mazuna est si datée. Mazunine, même pas trauma, échange d'énergie. Il y a des voleurs d'énergie. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, un homme grand, une femme grande, qui veut aller quelque part, ne donne pas son corps à n'importe qui. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir, cher internaute. Merci beaucoup, maman Miss Kapinga. Merci beaucoup, maman Odon Kalonda. Merci beaucoup à maman Christelle ici. Sa grâce n'a pas répondu. Je sais qu'elle posait des questions. Merci aussi à moi, cher internaute. Mais en gros, on doit aussi se baser sur la fête de Saint-Valentin. Vous êtes d'accord avec nous? Exactement. Bien sûr. Voilà.
Déjà, toza na mokili oyo, moi, si ça juif, cadeau, ya Saint-Valentin, à Sidiki, c'est tout un problème. Donc, ce que Monica, voilà. Ce que Monica, Muninga, na ye, miska, pingate, na photo, moi, fia, moi, biscuit, moi, nini, na Sidiki. Na ke pa mobile na nga. Kala baninga, bazozwa poenga kaka na postara te. Et donc aussi, na simason, ba comment que nous retrouvons maman, ba fier, ba biscuit, pour battre que non, mon chéri, est tellement aujourd'hui. Est-ce que c'est l'obligation, en tout cas, de fêter la fête de Saint-Valentin? Alors, bah, le Big Bang, c'est vraiment. Mais moi aussi, ça m'a déjà arrivé une fois. Saint-Valentin, il y a 2024 à 23, quelque chose comme ça, les amours. Talaka namona na ba o babenga bandumba na contact nanga ba poster ba fleur ba cadeau ya na ndumba na contact na ba unyo na ba tede ba ndumba ba les idées tout C'est rocambolesque. pas tout nyonso C'est rocambolesque à petit budget. Exactement. non attendez C'est à petit budget, les dames. Petit budget. C'est les meilleurs. non écoutez d'abord mes amours pourquoi parce que on fait l'émission nous sommes là pour traiter en tout cas les sujets le plus importants cela veut dire qu'on peut toucher aussi le PD des Zibians de tout nous sommes là parce qu'on est pas docteur celui qui peut il pas même chose que la simarie ça il me robé on n'est pas à télé au PT qui s'il faut amener là à pour rentrer en tout cas notre sujet en tout cas mes amours on va continuer avec la fête de Saint-Valentin. Alors, Miss Kapinga, ça t'est déjà arrivé que non, bah, nous, on va dire, bah, cadeau, et puis, ou soit encore, comme la deuxième question, hein, pour aller un peu vite, et que, donc, pour toi, la Saint-Valentin, tu le définis comme en état, on peut te donner les cadeaux, ou toi, tu l'as fait de Saint-Valentin, tu peux les penser simplement comme ça avec ton chéri, fiancé, homme. Déjà, pour moi, la fête de Saint-Valentin, c'est la fête où on célèbre l'amour. L'amour ne se célèbre pas qu'avec son amoureux, même en famille. Je me rappelle que c'était en 2016 où ma mère m'a offert un cadeau, des chaussures, pour la Saint-Valentin. Parce que pour elle, elle suppose que j'étais son amoureuse. C'est-à-dire, elle m'aimait. C'était sa façon de me dire que elle m'aimait. Et puis, moi, j'aime l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que c'est un sentiment qui ne s'achète pas avec l'argent. Un sentiment sincère. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde de vautours, où quand tu montres ton amour, ton affection, ton attachement envers des tierces, on prend cela comme de la faiblesse. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle beaucoup de gens refusent de s'ouvrir. Mais par rapport à la fête de la Saint-Valentin, moi, personnellement, j'aime célébrer cela. Pourquoi? Parce que je célèbre, c'est l'amour, en fait. Même si c'est sans cadeau, mais pour moi, déjà, ça me rappelle que il y a de l'espoir à rencontrer une très belle personne qui aura mes atouts. Par exemple, moi, de nature, moi, dans ma vie, je n'ai jamais envié ce que les autres ont, parce que je me dis, Dieu qui est le maître, non, je réponds, c'est de l'envie. Je n'ai jamais envié les choses que les autres ont. Pourquoi? Parce que je me dis, Dieu en tant que maître de temps et des circonstances. Si aujourd'hui, une sœur à moi a un amour pur, sincère, ça signifie que moi aussi demain, j'en aurai. Ça veut dire que c'est de l'espoir pour moi. Mais aujourd'hui, il faut faire attention, mes amours. Il y a des femmes aujourd'hui qui se permettent, surtout les internautes, les influenceurs, soi-disant, de s'acheter eux-mêmes de cadeaux pour que on puisse le voir. C'est-à-dire, comme Christelle disait tantôt, système Matalana. Elle veut montrer à la face du monde que moi, dans mon couple, ça s'est passé. Mais je te pose la question. Ton homme t'offre, par exemple, un cadeau coûteux, un parfum coûteux, une montre coûteuse. Maintenant, chaque fois quand vous vivez pendant l'année, pendant le jour donc les jours avant la Saint-Valentin, comme je vais le dire, pas tu te donnes rien. D'abord, il est irrespectueux envers toi. Il y a des hommes irrespectueux qui te manquent de respect. Et parfois même, ça joue sur ta confiance en toi. Il y a même des hommes aujourd'hui dans le mariage qui se permettent de dire n'importe quoi à leur femme légitime. Si toi aujourd'hui je te chasse, tu iras où? Qui se permettent de causer avec l'air de chaise devant leur femme. Maintenant, une femme comme ça, même si tu la donnes des soutiens pour la Saint-Valentin, des chocolats, à moins qu'elle soit naïve, peut-être que ça va changer en elle. Exactement, merci pour le temps. Peut-être que ça va changer rien. Et c'est celle qui cite ça. Moi, je mérite quand même, la contact de la carte, la pense là, pour qu'ils ont autant, terminé et tout faire la pause. Alors, par rapport à ce que j'ai posé la question à Miss non, deux fois aussi, ça nous arrive deux fois que non, ton chéri t'a rien donné à la fête de la Saint-Valentin.
Mais à la base, tu vois, peut-être Ojo a posté quelque chose de comme. Donc, disons que presque vous trois là, vous avez posté quand même des cadeaux. Et Tu m'as pas laissé finir ma réponse aussi. Je réponds pour que vous allez Exactement. pas. Cela ne veut pas dire que j'ai envie, c'est que mes copines ont posté, mais quand même, ça fait mal du côté où je me dis, mais il faut aussi quand même faire quelque chose. Faire des efforts. Mais C'est toujours l'envie. C'est toujours l'envie. moi, je l'encontre. Moi, je vais compléter. Je peux continuer ma phrase. S'il te plaît. J'ai pas fini de répondre. Je voulais me la citer. Tu auras la réponse. Puis les autres, tu te dis, mais que quand ça va accepter autre chose. Écoute, tu vois, nous autres, par exemple, je vous vois, on vous offre de cadeaux pour la Saint-Valentin. Ah, c'est joli, hein? C'est très joli. Je me limite là. Là, je n'ai pas envie. Mais quand je commence à me dire, mais pourquoi il ne me donne pas? Excuse-moi, je voulais maintenant, je vais te répondre par rapport à ta question. J'ai pas fini même de répondre à ma question. Maintenant, la deuxième phase de ma question, je voudrais dire ceci. Déjà, sachez que chaque couple, la manière de se conduire dans une relation, c'est déjà comment les fondements de leur relation étaient la base. Moi, j'ai vécu avec un homme qui avait de l'argent, mais qui ne m'offrait jamais la Saint-Valentin. Maintenant, c'est à la femme aussi. Moi, j'ai mis mes atouts. Je lui ai fait comprendre que, chérie, écoute un peu. Laisse-moi un peu parler. Laisse-moi un peu parler. Je t'ai dit, chérie, tu sais, moi, de nature, je suis une personne très romantique. Attention. Moi, j'aime la romance. Là, c'est sincèrement. J'aime qu'un homme me dise de mots doux. J'aime qu'un homme puisse me montrer qu'il m'aime et qu'il est prêt à mouiller son maillot pour moi. Maintenant, il y a des hommes qui t'aiment, mais en soi, pour lui, par exemple, par rapport à ta religion, il dit, moi, la Saint-Valentin, je ne fête pas. C'est pas pour autant qu'il t'offre pas les cadeaux tout au long de l'année. Non, pour lui, c'est censé. Maintenant, je lui ai fait comprendre. J'ai dit, quand on a deux en amour, il faudrait que quelqu'un puisse briser ses égos. L'équibongaï. Donc, non, c'est nous deux. L'amour, c'est deux personnes. Tu fais comprendre à ton partenaire que moi, j'aime, quand c'est la Saint-Valentin, que l'on puisse se retrouver ensemble. Si on n'a pas de l'argent, même ne fût-ce qu'un mot doux. Tu vois, quand tu reçois un mot doux, maman, il y a belle imbango. Bijou. Les femmes aiment la tendresse. Un homme peut ne pas. Par exemple, moi, je peux voir les cadeaux de mes amis. Je sais que celle-là, son mari la trompe chaque fois. À quoi ça sert ces cadeaux? Mais moi, mon homme, par exemple, c'est un homme de nature qui est, par exemple, fidèle. J'ai donné un exemple, fidèle. Mais je sais que ce jour, il ne m'a pas donné de cadeaux. Mais quand même, à la fin de la journée, ça va faire du bien. Moi, message. Tu vois un peu, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, que ça est c'est une obligation de fêter la fête de Saint-Valentin. Bon, une obligation, ça dépend de chaque personne. De chaque couple aussi. Oui, de chaque couple également. Si et seulement si ces derniers ont opté pour fêter la Saint-Valentin entre conjoints. C'est-à-dire, l'autre te décide, ben oui, en tout cas, avec moi, ça passe et tout. Moi, je fête la Saint-Valentin. L'autre aussi te dit, oui, en tout cas, chez moi également, ça passe, c'est fêter la Saint-Valentin. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas leur refuser de fêter la Saint-Valentin. Mais chez les autres couples, vous serez d'accord avec moi, pour eux, c'est justement de la distraction, du passe-temps, du diabolisme. Comment on dit diabolisme, hein? C'est une journée diabolique. Diabolique, voilà, quelque chose du genre. On ne peut pas faire ça. On respecte également leur choix et leurs convictions. Alors, pour dire question d'une obligation, on peut dire que non, ça dépend d'un couple à l'autre. Voilà. D'ailleurs, c'était une autre question par rapport à te dire à Oro Salonda. Est-ce que tu penses que c'est la fête de Saint-Valentin, c'est le diabolique? Mais que nous avons tout là. Elle prend son inspiration. Elle a compris la question. Elle veut maintenant répondre. C'est comme, par exemple, les catholiques. Chez les chrétiens qui ne sont pas catholiques, les églises de réveil, pardon. Nombreux disent que les catholiques sont diaboliques. Ça dépend de comment les gens perçoivent les choses. Donc, certains, exactement. c'est la façon de voir de chaque personne. C'est lui qui trouve que la fête de Saint-Valentin est diabolique. A raison. C'est lui qui trouve aussi que la fête de Saint-Valentin n'est pas diabolique. Lui aussi a raison. Chacun d'eux a ses raisons. Moi, je peux aussi répondre à cette question. C'est une très belle question. Moi, en tout cas, la fête de Saint-Valentin, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Déjà, mais ça veut dire un truc là. Ton nom ne me donne peut-être rien. Tout au long de l'année, c'est seulement à la Saint-Valentin qui va s'occuper de toi, des choses comme ça.
Moi, pour mon anniversaire, pour mes 25 ans, c'est, mon chéri m'a demandé, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu veux pour tes 25 ans. Je lui ai dit, être avec toi. Mais tout, c'est tout. J'ai dit, je vais juste, on s'ensemble. Tu es là, je sais pas, on peut se balader et tout, on s'assoit quelque part dans un resto, je sais pas moi, je suis en train de prendre ma chicha, calmement, je fais des vidéos, ma tête sur ton épaule. C'est ce que j'avais demandé pour mes 25 ans. Donc, qu'il m'offre, je sais pas moi, de chocolat ou qu'il ne m'en offre pas, je m'en fous. Pour moi, la fête, c'était déjà complet. La fête était complète parce que il était à mes côtés, j'ai posé ma tête sur son épaule, je fume, je fais des vidéos. Donc, la Saint-Valentin. Et tu aimes aussi apparemment toi les chiches, toi tu es rocambolesque, digne d'être ma petite budget, hein. Exactement, il faut bien le préciser. Exactement, merci de les préciser. Et je vais prier pour toi. Yaba shokada botabada. Tu vas arrêter ça, ma chérie. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Je peux être là le jour de la Saint-Valentin, monsieur n'est pas là, ça ne me dit absolument rien parce que je trouve que je vis déjà l'amour presque chaque jour. Si c'est seulement pour le chocolat ou je sais pas moi quoi d'ailleurs, mais quand on vient ici, c'est sûr que celle qui a souvent de chocolat, c'est moi. Il m'apporte de chocolat à tout bout de son. Exactement. Ça, c'est rempli là-bas. Voilà, donc c'est rempli là-bas. Du coup, même s'il ne m'apporte rien, ça ne me dit rien. Donc sinon, j'aimerais bien, vu que c'est comme ça dans la tête de tout le monde et tout le jour dans la tête, bonne fête. C'est pas parce que moi, ça me dit quelque chose. Maintenant, moi, je voudrais aussi un peu nous poser une question, même si vous n'avez pas à répondre. Oui, je voudrais nous poser une question, même si vous n'avez pas à répondre, parce que je vais continuer avec la réponse, en disant ceci. Si et seulement si la fête de la Saint-Valentin était une fête diabolique, c'est-à-dire que Dieu est diabolique, parce que Dieu est amour. Excusez-moi de le dire. Dieu est amour. Tout ce qui est amour a trait avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu aime quand les gens sont unis, quand les gens s'aiment avec un cœur sincère. Comment une fête qui est de le départ, une fête où on célébrait l'amour au grand jour peut devenir une fête diabolique? Moi, je peux comprendre qu'une personne, par exemple, dise, moi, je préfère pas fêter parce que ce n'est pas le seul jour où on doit démontrer l'amour à son partenaire. Mais, moi, aujourd'hui, je penserais à nos frères et sœurs. Vous savez, c'est comme la Noël. Il y a des gens même qui sont dans une certaine église dont je me mettrai décider le nom, qui ne célèbrent pas la Noël le même jour, mais qui achètent des vêtements pour elle encore le même jour. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des fois aussi un complexe qui est né. On doit se dire la vérité. Quand tu vois l'autre, les enfants de l'autre porter, toi, les enfants, à chaque fois, non. Une fois, c'est bien, parce qu'on peut se dire que non, comme nous aussi, on ne célèbre pas ça, mais quand même, le fait que la fois passée, je l'avais fait, elle va comprendre quand même que non, Nazalaki n'a pas effort. Tu sais, les jours où j'ai appris à mon partenaire, mon ex-partenaire, à offrir, aujourd'hui, c'est une autre personne, une autre femme qui en bénéficie. Oui, moi, je dis la vérité. Écoutez, et puis, je suis fière de ça. Tu sais pourquoi? Quand tu entres dans la vie d'une personne, et que tu n'apportes rien, ma chérie, il faut savoir tamponner une personne. Quand tu es en relation avec quelqu'un, je dis même tamponner, pourquoi? Être fille. C'est-à-dire, même s'il épouse une autre femme, dans sa tête, tu ne sortiras jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, ma chérie. La grande budget, ma chérie. Moi, j'ai une question à vous poser. Ma question est la suivante, puisque nous parlons de l'amour et de l'intérêt, comment le vivent les gens de nos jours. Moi, je voudrais vous poser la question, parce qu'on parle d'amour. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. J'ai remarqué dans le monopole de mes amis qui me disent, moi, je ne veux plus me marier. Tu vois, elle a dit quelque chose. Moi, hein, je n'envisage pas de me marier. Mais il y a des femmes aujourd'hui, suite au traumatisme qu'elles ont subi en amour. Parce qu'il faut se dire la vérité, hein. L'amour, ça peut rendre quelqu'un traumatisé jusqu'à la personne perd sa vie. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont traumatisées là dehors. Qui se disent, moi, j'ai même posé la question à une maman là, dans mon quartier. Bon, c'est pas une maman, une jeune dada. Elle est très belle, en fait. Elle vend ses épis. J'ai dit, dada, dans mon tête à moi, yaya nangabe, je me concentre dans mon commerce. Même là-bas, internet, moi, d'abord, c'est quoi? C'est mon business. L'amour après. Moi, j'aime plus les histoires là. Que penses-tu, grâce à toi? Parce que tu n'as pas beaucoup parlé. Elle me sentait un peu offensée aujourd'hui, ma chérie. Non, quand même, j'ai eu pitié d'elle. Alors, cher internaute, moi, personnellement, moi aussi, hein, je ne veux pas dire que non, je réfléchis pareil que les autres. Mais je suis quand même pareil que les autres. Pourquoi? Parce que
On travaille d'abord. Mon travail d'abord. Mais pas ça d'abord, ce n'est pas ça la réponse. Dans un mariage, hein, pendant mon mariage, et là, c'était spécial en fait. Quand je regarde mes parents, mon père a, il n'est pas âgé bien, mais il est dans les 80 et quelques. Mais oui, hein, quand on demande, ça change un peu, mais il est dans les 80 et quelques, et ma mère a 60 et quelques. Alors, mon père a épousé ma mère à l'âge de 12 ans. Wow. Dans le sens où, à Kali, oui. La personne parle de l'amour, hein. Les années avant de répondre à ta question, pourquoi les femmes ont changé leur mentalité autrement. Pas seulement dans le mariage, même en amour, copain, copine, il y a des femmes qui ne s'investissent plus en amour, qui disent, là, vraiment, je ne veux plus aimer. Alors, mon père, à bas la maman a dit à 12 ans, la chose qui a dit, donc, il y a un dès que j'ai la famille, il y a maman a dit, papa a dit ça, comment tu as fait quand il y a ça, maman a dit ça, papa a dit ça, Kenda, mission de service à Kenda, je suis sûre qu'à ça, là, vie naïe. Mais, tant qu'elle n'a tout naïe, et puis, quand on a boué, n'a pas boué, en tout cas, il a respecté. Pour Dieu, c'est ça, là. Et puis, moi, si, donc, on peut si les balles naïe valeur, avec que t'es, mon père, oyo, à mon appart, tu quand la peine à ça, il n'a pas ça. Mais pour répondre à ta question, moi, je dirais que... Donc, jusque-là, je n'avais pas répondu. Tu recombolesques d'une fille à petit budget, hein, ma chérie. C'était l'exemple, d'accord. Quand même, à donner l'importance, il y a ma balle, en attendant, que la vie soit les à surtout et l'autre. Moi, personnellement, je ne vois pas l'importance du mariage, ça peut... Moi, je ne pose pas la question du mariage. Moi, je posais la question de l'amour. Pourquoi la plupart de femmes aujourd'hui ne veulent plus être en couple, ne veulent plus tomber amoureuses? Parce que pour eux, l'amour, c'est un domaine tabou pour eux. Exactement. Alors moi, je dirais pourquoi les femmes là refusent maintenant de se marier et de se focaliser dans la vie d'être parce que les balles, et l'on a malheureux pour faire ce mental. Donc, on dit la fois que le bar a tout bateau, nous, car un homme qui est responsable, la paix aussi n'est pas le bar, c'est l'homme, papa, là. Non, faut dire bateau, ma chérie. Tu as vu ça? Non. Il dit que quand on s'est marié, on s'est dit qu'on s'est marié pour la paix. L'homme marie la femme pour la paix, et puis la femme, Zala, exactement, merci, je réponds mes minutes. Non, quand même, je ne veux pas. Tu chutes, exactement. Quand même, au cours de la case de bas là, il n'y a pas la paix. L'homme a question, tu vas faire connaître, la personne n'est plus comme ça. Maintenant, tu commences à penser, je croyais que c'était quelque chose de spécial. Et l'homme ne respecte plus la femme. L'homme, d'ailleurs, une chose, je préfère être même à copinage avec mon mari. C'est là que je dis qu'à préférer mon bain étant bazara qui non. Exactement. Merci beaucoup. Ça dit quand même beaucoup. Le monde de violence qui pense. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. La plupart des couples ne veulent plus pimenter l'amour. Voilà. Pimenter. Maintenant, communiquer, oh, tout d'abord, bazalaka. Et si, kamok. Passez, non. Communiquer quoi? Peut-être beaucoup. Ce que tu n'aimes pas. Monsieur. Ce qu'il n'aime pas. Mais tu sais que seulement il y a des hommes. Elle a raison, maintenant je veux. Et merci. Merci beaucoup parce que tu es arrivé même là où je suis, parce qu'on va partir plus loin, parce qu'il y a des gens qui aiment dialoguer sans entendre. Là, c'est deux choses différentes. Quand même, on a ma business, on a bon, la place à petit quand on n'est pas là pour tout faire en fait. Moi, je pose la question à... Par exemple, si je dois échanger avec une téléphone, et je ne peux pas échanger avec une téléphone. Quand c'est un sujet sérieux, où je sais que nous n'avons rien à télé, mais il y a tout est mal à mieux, je ne peux pas en parler de ça. Parce que, à force de passer du temps avec lui, à force de changer avec lui par téléphone, j'ai compris sa façon de voir les choses. Exactement. Même si ça va prendre 1, 2 semaines ou 1 mois, tant qu'on coûte un année. Tu vois, quand tout va bien, quand l'ambiance est... En tout cas, tu es une femme sage. Comme on le dit dans le proverbe, la femme sage bâtit sa maison. C'est ça, en fait. C'est dans ce moment-là que je commence à me dire... Bon, puis ça vient de ma secret, hein. L'autre fois, c'est passé ça. Je n'avais pas apprécié. Et même une fois, je me rappelle que je vendais avec son frère, avec sa femme, la femme de son frère,
c'était combien? Deux, voilà, 4. Il a dit des choses qui m'ont dérangé. Mais comme on était à table tous ensemble, je souriais, je me disais rien. Faites une femme. À un moment, Mhm. son frère, avec sa femme, se sont déplacés. Je continue de manger sans parler. Je savais que mon manga est là. Lui-même m'a regardé, il m'a demandé, qu'est-ce qu'il dit? Je lui ai dit, tu sais que le sujet que tu as abordé ne m'a pas plu. Oh, en fait, moi-même, quand je parlais, je me disais que ça pourrait ne pas te plaire. J'ai dit, ah, mais on a quand même parlé. Oh non, je suis désolée. Excuse-moi. Tu vois, quand vous échangez, il y a, et voilà, toujours. Lorsque toi, tu te dis, il y a ça, il m'a cambo, on a fait la scène, Ma chérie, maintenant, ce que tu dis, ça, c'est un autre, une autre facette. C'est-à-dire quoi? Toi, tu as eu la chance, hein, excuse-moi de le dire comme ça, d'avoir un partenaire qui sait écouter. Pas communiquer seulement. Bon, il n'écoutait pas. Maintenant, tu as usé de ta stratégie féminine. Raison pour laquelle moi, si j'ai dit, n'a pas n'attendu ça. Au moins, il peut entendre sa moute. Il faut déjà la katinaye, et ça, na bolingo na yo. C'est un peu ça. Qu'est-ce que je dis? Avant, il ne s'excusait même pas. Je te dis. Non, c'est vrai, il a raison. Il ne s'excusait même pas. Il va faire quelque chose. Il a fait une bêtise, hein. Tu lui dis aussi très poliment qu'il a fait une bêtise. Et ça, il était. Et lesquels, il n'est aussi qu'on a parfois, tu peux lui dire au communal, ils sont faits, en secret, en communauté. Vous avez terminé une semaine de 5 jours au communal, à tout le monde, quand les signes. Tu sais comment cette chose énerve. J'ai commencé à me poser des questions. Je commençais à me dire, le monsieur ne m'aime pas apparemment. Parce que je ne comprends pas comment je suis en couple avec une personne qui se fout de ma gueule comme ça lorsqu'il fait de bêtises. Je commençais à poser des questions sur son enfance. Donc, moi, je l'enfance n'a vu ça. Exactement, c'est vrai. Quand j'ai commencé à vouloir le connaître mieux, pas besoin de toi. Comment c'était avec maman, avec papa et tout, comment tu as grandi. À force à me raconter son enfance, je commençais à comprendre le pourquoi il ne s'excusait jamais. D'ailleurs, comprendre que c'est parce que moi, elle m'avait posé la question, j'allais très souvent dans le sens à condamner les gens. À quoi il n'a pas que ma réunion c'est ma baie. Mais c'est parce que tu as découvert la maladie et tu as donné maintenant l'antidote. Quand tu découvres pas la maladie, comment tu vas avoir l'antidote? C'est ça le problème. C'est la patience en fait. Et maintenant le problème c'est que pour qu'il te parle, il faudrait, je vais te dire un truc, hein, parce que moi aussi j'ai de l'expérience en amour. Il faut savoir que un homme, pour qu'il puisse te dire son intimité, il faudrait déjà quand même que tu puisses avoir de la valeur. C'est-à-dire que, mis à part ceux que tu considérais que non, il s'est foutu de ma belle, il avait quand même de la considération. Il y a des hommes en relation. Il va jamais te dire c'est bas qui blesse. Il va jamais te le dire honnêtement. Alors, je vais poser maintenant la question à Christelle, la même question à Christelle. Christelle, moi, franchement, nous avons été aussi tous blessés. Moi, je me rappelle un jour, on était à Bandel avec Christelle, avec un monsieur. Je l'ai appelé parce qu'à l'époque, elle avait un peu de trauma, hein, c'est-à-dire le problème de cœur. Maintenant, quand je sors, je l'appelle. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je sais que tu as changé un peu ton avis, hein, et trucs. Maintenant, quel est le conseil que maman, par rapport à ton expérience propre, que tu peux dire, par exemple, aux gens qui se disent, surtout en particulier aux femmes, qui se disent, il y a même des femmes aujourd'hui qui sont mariées dans le mariage, qui disent, bolingo, et talingate. Il y a pas bolingo, c'est-à-dire qu'il y a à salaka, devant la conjugale, na mobile, na le quoi cousin. Alors, bis au moins, il y a le coup là, chérie nayo, tu vas beaucoup souffrir en amour. Décida bon, il y a même d'autres même aussi, les bandes lipées. Il y a même des fois aussi, avec binga na aussi, ma copain, le coup la tantine wana, nga ba comme ma copain, ya ba relation. Na bo ina ngai. Pourquoi ba comme na niveau wana? Non, c'est pas même moi qui n'ai pas en mariage, on va en parler l'autre jour. Merde, the time is money. Pas le débat. C'est celle. Bon. On dit toujours il faut tirer des leçons dans chaque étape. Merci beaucoup. Si telle chose s'est arrivée, c'est ce que j'attendais. Je veux que tu puisses comprendre un coup. Tu vois, la manière dont tu es parti comme ça, on ne part pas comme ça. On va aller mollo, partir comme ça. Et ça fait que tu vas arriver à ton terminus. À trouver l'homme selon ton cœur. Ah oui, hein, si Dieu le veut, bien sûr. Mais il faut aussi savoir, l'amour, elle est bien. Bien avant que tu puisses aimer l'autre, il faut tout d'abord commencer à t'aimer. Exactement, merci beaucoup. Si tu t'aimes toi-même, tu te dis, tu sais, je t'aime. Moi, de fois, avant, je ne faisais pas. Moi, je m'aime, exactement. Mais aujourd'hui, je commence à les faire. Je me regarde droit dans le miroir et je me dis, waouh, tu es une belle personne. Je t'aime. C'est une grande thérapie, exactement. Voilà, je t'aime énormément. Et tu es là pour offrir de belles choses à des personnes qui t'entourent et de l'aide. Et ça, tu es là aussi pour recevoir
de belles choses. En ce moment-là, quand toi-même tu arrives à t'aimer, tu ne vas pas te Donc, mettre... tu ne vas pas tomber dans la dépendance affective, exactement. Oui, là, de ça, tu Mhm. ne vas pas te mettre avec n'importe qui. Mhm. Et oui, tu Au-delà, vas pas accepter n'importe quoi. Voilà, au-delà de matériel et tout ce qui va avec. À toutes ces femmes-là qui disent, ben voilà, moi, personnellement, je ne veux plus aimer, moi, personnellement, je ne veux plus me mettre dans une relation amoureuse. C'est seulement, justement parce que vous avez rencontré la mauvaise personne. Vous avez justement rencontré des Ça, la mauvaises mauvaise personne. Oui. ça, ma chérie. Elle te fait même douter de tes potentialités. Voilà. Et puis, ces genres de personnes sont toxiques, manipulateurs. Ouais. Eh, Et ma tu chérie. pour avoir raison, même si tu, donc, il n'a pas raison. La personne te dit- Non, non, même pas. Ah, merci beaucoup. La victimisation de ça, ma chérie. Vous avez qui ça? Je te dis, En fait, tu sais, le problème, c'est que, à ce moment, il savait que Makamo, vraiment, il a la raison, mais, même on va dire, c'est vrai, hein, nous avons qu'il a raison. C'est que ça. S'il vous plaît, quand même, je vais vous choquer. Pourquoi moi, je trouve qu'il y a pas une mauvaise personne. C'est justement de la personne là, t'aimes pas ou tu te considères pas. Voilà pourquoi la personne. mais quand la personne ne t'aime pas, Alors, la mauvaise personne qui est chez toi sera la bonne personne chez l'autre. Il faut quand même. Ma chérie, je te dis, il faut faire attention. Attends, d'abord, je vais la répondre, je vais la répondre. Ma chérie, excuse-moi d'abord. D'abord, ce n'est même pas par rapport à Wana. Je n'en ai pas répondre, yo. Tu peux avoir raison par rapport à ton concept. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu sais qu'elle a dit quelque chose de très capté. Je l'ai toujours dit même dans notre émission. Quand quelqu'un est toxique, il faut voir le bas âge. Comment il ou elle a grandi dans son milieu parental. Il y a des choses qu'on voit, qu'on capte ça. C'est-à-dire que nous, notre façon de voir les choses, c'est ça, c'est X. Il y a des gens qui sont bipolaires. Tu connais des bipolaires. Tu n'as jamais vu dans les quartiers quelqu'un. Aujourd'hui, te salue gentiment, demain, il te salue pas. Vous n'êtes même pas chamaillé. C'est-à-dire qu'il est bipolaire, c'est une maladie. Il y a aussi des gens qui souffrent de ce qu'on appelle du traumatisme. Ce sont des traumas. Des gens comme ça, ma chérie. Même s'il change de relation, il échoue. Yo, mon ate, mon bal, il paie, à qui n'a pas 6, 7 bases, mais ta ma Bas, il peut échouer. Pourquoi? Parce que c'est sa nature, en fait, toxique. Il y a des gens, quand il est dans la relation, en fait, à l'india, comme ils sont toxiques, comme ils sont dépendants, c'est ça. Cassi. Maintenant, ça se soigne. Maintenant, ceux qui osent puissante mentalement, attention. Non, pas forcément. On se dit la vérité mentalement. Attends, pas forcément si t'es dernier. Et pour voir une personne qui est patiente et tout ce qui va maintenant. Eh, ma chérie. Attention. Pas la Ma chérie. Oui, exactement. Mais, pour changer ce genre de personnes, moi, j'ai déjà suivi une conférence où on parlait de ça. Tu vois, les gens toxiques, ma chérie, ils peuvent te faire douter de tes potentialités. Maintenant, si toi, tu es là, tu n'as pas un mental d'acier, tu n'as pas un level quelconque, tu vas douter de toi et tu vas le laisser t'apprivoiser. C'est ça, elle a l'habitude de faire. C'est ça, je fais. C'est ce que j'ai dit. La confiance en soi. Tu vois, la confiance en soi, c'est qu'elle a dit. Quand elle dit, je t'aime beaucoup, elle a aimé même ses défauts. Comme Socrate dit, connaître toi-même. C'est parce qu'il faut se connaître. Moi, j'ai toujours dit, une personne déjà qui a peur de la solitude ne vivra jamais une relation heureuse. Là, je vous dis clairement. Parce qu'une personne qui est solitairement heureuse, quand il est en couple, c'est waouh. La question que j'ai. Exactement. Au-delà de ça, fais faire Les débats, les dames, hein. Ouais, Mm. ça revient à ce que je disais tantôt. Fais faire dame. Moi, je suis pour donner la question. Savoir, Mhm. dans cette relation qui n'a pas marché, qu'est-ce que moi j'avais apporté? Qu'est-ce que moi j'avais fait du mal? Exactement. D'abord, Très bien. oui, Mhm. tous vos mots passés dans votre relation passée pour enfin entamer une bonne relation. Et au-delà de ça, il faudrait aussi passer dans ce que ma sœur a toujours dit, moment de pansement en fait. Ouais. Pas très pressé. Faut avoir la relation de pansement, le temps de pansement. Ce soir, tu te connais en Toi-même, tu sais de... te connaître encore plus. Oui, tu examines tes défauts et tout ça. Et puis, tu prends aussi le temps de rester un peu seul, de savoir, oui, je peux aussi rester seul pendant 6 mois, 5 mois, sans pour autant avoir de problème, sans pour autant quoi que ce soit et tout. Parce qu'il faut aimer ces moments où tu es seul. Voilà. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de dames, je vous dis ça par expérience. J'ai vu ça à Lune, hein, en tout cas, des personnes, nous, basant entourage d'Anga et tout. La personne, après une rupture, elle cherche toujours une autre personne pour la consoler. Non, non, parce qu'il y a des coachs qui disent sur la toile, et certains coachs qui disent que non, pour que tu puisses oublier facilement. Non, que c'est faux, c'est une erreur. C'est comme quand tu es blessé à ta cheville. Quand tu pars porter une chaussure directement, ça va enflammer la chaussure. Devrais-je dire la cheville. La cheville, tu vois un peu. Il faut prendre le temps de guérir. Prenez le temps de guérir, mesdames. Et avant d'aimer l'autre, moi, je dis toujours, avant que l'autre personne puisse s'aimer, comment ça va?
C'est le plus Exactement. On va citer avec Maman Audience. Maman Audience, ce sera un peu bref parce que je vois que on veut finir avec l'émission. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus foi à l'amour, au grand amour. Je parle d'abord, pour toi là, j'ai précisé même les grands amours. L'amour avec A majuscule. J'aime bien l'amour, je sais. Le grand amour. Pourquoi? Selon toi. Parce que aujourd'hui, même quand tu vois sur le réseau, il y a une chanson là, on a un TikTok, wana. Tu vas voir une femme qui était dans le mariage. Excuse-moi. Hein? Mikou, merci. Mais dès qu'elle sort, devrais-je dire, elle rajeunit des 10 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Je comprends plus. Même mes amis aujourd'hui qui sont mariés, quand je vois, quand elles étaient chez elles, à la maison chez eux, devrais-je dire, et quand elles sont maintenant aujourd'hui chez elles, donc dans leur foyer, c'est deux choses différentes. Je comprends pas. Beaucoup d'entre eux me disent, Mills, si je savais, je ne me serais pas mariée. L'une est même en procédure de divorce, elle dit, moi, après ça, je ne vais plus jamais me marier. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que les grands amours existent selon toi ou pas? Vous connaissez à quel âge j'étais en couple avec mon jumeau là? Non, c'est avec tes précisions. Sur Facebook, les gens ont l'habitude de l'appeler mon patient. Parce que je parle souvent de moi. C'est depuis mes 16 ans. Waouh. Moi, en tout cas, j'ai vécu beaucoup de choses. Les gens qui me suivent sur Facebook savent. C'est depuis mes 16 ans. J'ai été avec lui de 16 ans à 20 ans. Et vous savez ce que je faisais pour m'occuper de lui. Quoi? Vous savez comment il... L'exclusivité. Je ne vais pas parler de manipulation, hein, parce que lorsqu'on parle de manipulation, les gens ont tendance à croire, ouais, elle a besoin de la pitié. Je n'ai vraiment pas besoin de la pitié. Hein. Je me faisais baiser et je me rapportais de l'argent. Ne me dis pas ça. Comme on dit, Exclusivité. le phénomène deal. Waouh. J'étais dealeuse et il savait. Et c'était son idée. Et parfois, il m'accompagnait. Hein? Oui, oui. Elle a mis dans un confort pour qu'elle accepte cela. Et à chaque fois qu'il y avait parfois dispute entre nous, il avait l'habitude non, pas me rappeler ce que je faisais, de faire comme si j'aime ce que je suis en train de faire. Vous voyez comme Mills a dit à un moment, la manipulation. On te fait douter même de toi-même. Tu te dis, apparemment, il a raison, hein. C'est moi le problème. Mais quand Léon a son enfant, je me dis, mais non. Mais non. Maintenant, imaginez que ton gars, tu pars avec lui comme ça, il sait que tu as un rendez-vous avec un autre, il reste en bas au restaurant, pendant que tu montes, tu te fais prendre. Moi, j'ai une de mes tantes aussi qui a vécu ça, mariée en plus. Je donnais tout, je ne gardais même pas 50 francs, parce qu'en vrai, cet argent ne m'intéressait pas. Non. Si ça ne dépendait que de moi-même, je ne l'ai jamais fait. Tu étais dans la dépendance affective. J'ai manqué de rien chez nous. La seule chose que j'ai manqué, c'était l'affection. Je n'avais pas d'affection. C'est normal, tu n'avais pas de figure. Vous savez que, voilà, depuis mes 10 ans, il s'est passé des choses que j'ai racontées dans l'autre émission. C'est dont j'avais besoin, c'est une personne qui m'écoute. Une personne qui soit là pour moi. Aujourd'hui, rassure-toi que tu as 3 sœurs qui vont t'écouter. C'est qui, quand je pleure, tu vois, il comprend. Et lui, il m'avait offert ça. Seulement, moi, j'ai pensé que, ouais, c'est de l'amour. Et pourtant, je payais ses services. Merci beaucoup. Et ça en allant faire toutes ces bêtises. Maintenant, imaginez une femme qui a vécu la même chose. Toutes ces traumas, hein, parce que c'est traumatisant. Il m'arrive de penser à certaines scènes et je pleure. Parfois, je crie sur Facebook et il y a mes larmes qui coulent parce que ça fait mal. Une femme qui est passée par tout ça, elle peut se dire que ouais, je ne veux plus aimer. Exactement. Mais ma chérie, l'amour est beau. Merci. Je peux te saluer. Bravo à toi. Et courage. Quand je choquais certaines personnes, monsieur mon chéri, monsieur le charismatique, c'était mon client. Pendant toutes ces années, aucune fois je n'ai regardé un homme que j'ai apprécié. Aucune fois. Parce que je me disais, c'est tromper mon homme. Et chaque fois qu'on me prenait, je ne me laissais pas prendre du plaisir. Je ne suis pas dedans. Je suis venue, je prends parce que je dois rapporter, mon homme doit payer la maison, il doit payer le frais, il doit payer ceci, là. C'était comme ça. Mais la première fois où j'ai vu mon chéri, alors qu'on partait à l'hôtel, il marchait devant moi. Quand je regardais, j'ai fait, tiens, il est comme ça. C'était la première fois qu'un homme me prenne, j'ai envie qu'on me prenne. Et vous imaginez, après 3 ou 4 rendez-vous comme ça, il a demandé à m'épouser. Il a dit, mon père a besoin que je lui présente une femme et je veux que cette femme puisse être pour toi. Si tu acceptes, demain je t'amène chez mon père.
Wow. Je refusais. Pourquoi je refusais? Ce n'est pas parce Ne pleure pas, s'il te ce n'est plaît. pas Sois parce que courageux. cette vie-là me plaisait. Non. C'est parce que j'ai été longtemps seule. J'étais dans la J'avais dépendance besoin déjà. d'une personne qui prenne soin de moi. Oui, c'est Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il va être comme l'autre? Parce que moi, à ces temps-là, je me disais, l'autre est mieux que tous les autres. Vous voyez? Du coup, par peur de l'abandon, je ne voulais pas. Merci Mais beaucoup. après, quand j'ai commencé à voir qu'au fait, là, il se fout de ma gueule. Il fait faire de choses et tout. Et après, il me trompe sans cesse. Je suis là, je passe pour une imbécile. Ouais, je laisse. Quand j'ai laissé, je suis restée seule, ça ne m'intéressait pas et tout. Mais lorsque je me suis mise en relation avec une autre personne pour une première, au lieu que moi je m'occupe d'un homme, c'est l'homme qui s'occupait de moi. C'est vrai, je ne l'aimais pas vraiment. Mais avec le temps, j'ai commencé à aimer et tout. J'avais dit ça ici, hein. Vous m'avez donné raison. La femme aime par rapport aux actions. Ma voix, ça n'a pas tenu. Et quand je reviens malheureusement, messieurs, c'était français. Mais bon, après, façon tonton de gars. Façon je suis. Ma chérie, je ne peux pas dire que moi, je ne veux pas aimer. Bravo à toi. En tout cas, ça s'applaudit. C'est quoi en réalité ton conseil en gros? Là, tu nous as Non, elle a dit, est-ce que, moi, c'est parce que je lui ai posé la question. L'amour est- Chute un peu, exactement. l'amour, Moi, je voudrais, Il faut s'aimer, Mhm. il faut remplir. Il faut s'aimer, comme l'a dit Christelle. Il faut suffisamment s'aimer pour se dire que je mérite d'être heureuse. Au fait, moi, je commence à me tu mérites dire, d'être aimé. je mérite d'être heureuse. Je ne mérite pas d'avoir un homme qui me fasse souffrir. J'ai quand même je supportais beaucoup de choses. J'ai encaissé beaucoup de Des choses traumas. pour être celle que je suis. Sois courageuse, ne Je pleure pas. ne peux pas. Ces gens-là n'ont même pas, ces gens n'ont pas droit à avoir tes pleurs, mais s'il te plaît. Ils n'ont pas droit à tes pleurs, s'il te plaît. Moi, en fait, je voudrais répondre la question. S'il vous plaît, mesdames, je voudrais répondre la question. Moi, je ne répondrai pas, mais quand même, je donne un petit conseil parce que c'était la question, que j'avais posée. je réponds pas. Non, en fait, quand tu es la meneuse, lo saco ma chérie, mais ça, comme lo saco c'est la zakomba, lo saco ma chérie. Moi, je voulais juste dire ceci par rapport à ce que Madame Audience a dit. Parce que dans ce qu'elle a dit, il y a des vérités. Il y a des enfants, par exemple, issus de parents divorcés, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces grands amours. Moi, par exemple, il y a une dame qui m'a dit, tu sais que ton père a beaucoup aimé ta mère. Et c'est mon père même un jour qui m'a dit, tu sais quoi? Moi, c'est moi qui ai connu ta mère pour la première fois dans sa vie. Vous comprenez? Malgré que il y a ce qu'il y a des choses que je dois cacher parce qu'il y a quand même des gens de famille qui peuvent voir. Mais aujourd'hui, cette femme qui m'a élevée, elle m'a donné tellement d'amour, ce qui fait que moi, aujourd'hui, aucun homme sur terre ne peut me faire tomber dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Je voudrais dire à nos parents, s'il vous plaît, donnez de l'amour à vos enfants, s'il vous plaît. De l'attention. De l'attention. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de manipulateurs là dehors des hommes qui, quand ils viennent dans ta vie, ils te font douter de toi. Parfois, c'est l'âge. Parfois, c'est que tu n'es pas assez bien. Mais quand tu penses en route, il y a des gens qui te draguent tellement. Alors, s'il vous plaît, croyez à l'amour. Le véritable amour existe. Elle a dit, je trouvais un homme qui, au lieu que moi, je m'occupe de lui, c'est lui maintenant qui s'occupe de moi. Et je voudrais aussi te dire, c'est vrai qu'il s'occupe de toi aujourd'hui. Mais s'il te plaît, promets-moi, ne tombe jamais dans la dépendance affective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Même s'il s'occupe de toi, dans la vie d'une femme, sachez une chose. Un homme peut partir à n'importe quel moment. Parce que quand tu te dis c'est mon Dieu sur terre, les jours où il part, mes amours, j'ai vécu ça. Tu seras dans le traumatisme intense. Ce qui m'a sauvé, moi, c'était la Bible. S'il vous plaît, ne tombez pas dans la dépendance affective, s'il vous plaît. Donc, quand Merci. de ce côté, je peux te tranquilliser. Merci. Parce que lui, il connaît de limites qu'il y a à des pas Merci. dans cette relation. J'ai déjà accepté beaucoup de bêtises. Je me suis dit, moi là, un homme ne peut plus au fait que Merci, ça s'applaudit. Actuellement, là, il sait que si je dépasse telle limite, si j'ose faire ceci, audience me quitte. Donc, quand bien même je l'aime, parce que je l'aime beaucoup. Mais puis, le soir, ça, les lots, Rappelle-toi de t'aimer d'abord toi-même. Merci beaucoup. Merci. Aime-toi toi-même, tu me le promets. On se met énormément. Merci beaucoup. La bonté, la deuxième bonne la plus épanouie de la terre entière. Si vous, Merci beaucoup. la maîtresse de maison. Comment Merci. vous m'aimez? Faut t'aimer.
Merci beaucoup, en tout cas, les dames. C'était fort, hein. On prend tellement de choses venant de vous. Pourquoi? Parce que moi, vraiment, en réalité, tout ça, c'est fluo. Parce que ça passe tellement comme ça. Elle me disait souvent, elle a jamais connu l'amour parce que déjà les fondements, tu n'as pas eu vraiment trop d'affection aussi, c'est ça aussi. Non, Vraiment, non, je n'ai pas eu non, non, je d'affection, n'ai hein. pas dit que je n'ai pas connu l'amour. Eh, Gaïa, moi, j'ai connu l'amour. Maintenant l'amour, comment tu as connu l'amour des parents mais tu n'arrives pas à aimer? Pas genre que non, Relation à vraiment, plein temps. vraiment être vraiment dans une relation et puis pleurer, souffrir, faire je ne sais quoi, en tout cas, je n'ai pas connu ça. J'aimerais en fait quand même bien être. Non, le problème avec toi, c'est que tu ne te laisses pas aimer. Tu ne te laisses pas aimer, ma chérie. C'est toi la personne toxique dans les relations. C'est elle la personne toxique dans les relations, ma chérie. Oh, madame, je mentis. Ça ne peut pas transférer. On a chuté. Laissez-moi C'est fort. conclure et tout par rapport à votre C'était chaud l'émission d'aujourd'hui. Hein. J'ai été vraiment touchée par rapport à vos propos. En tout cas, j'ai vraiment aimé l'amour à travers vous, à travers vos paroles, à travers vos arguments. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Chacun a sa façon de définir l'amour, chacun a sa façon de voir. Et puis, de comprendre en tout cas l'amour, surtout de comprendre aussi la fête des sœurs à la tête. Parce que moi, je n'ai jamais reçu de plaie. Il faut aimer l'amour, ma chérie. Mais en fait, Elle devrait dire ça. quand même, je m'aimerais, hein. Elle est la personne toxique. Comment on va offrir les cadeaux dans même toi-même? Non, mais sans blague, bon, sans blague, mesdames, je n'ai jamais été dans une relation où mon bal est vraiment agneau qu'on a là. Non, on a million de gens dans la dominatrice. Non, c'est vrai. Les femmes comme elles sont nombreuses. Attention. Nous mentons toujours pour les hommes. Écoutez, il y a des hommes qui savent aimer sincèrement. Qui ont commis aussi un gourmet. Comme Grâce. Grâce, elle doit se faire dompter par un homme. Tu sais, dans chaque homme, dans chaque mâle, il y a cet ego. Écoute, s'il te plaît, cet ego. Maintenant, Grâce, c'est elle la dominante dans les relations. Dominante, c'est-à-dire que, je connais la fille. Je connais la personne. Elle, l'homme va le dire, elle est déjà 20. La personne, c'est là que tu as dit que non, tu as pas, elle n'a pas ces temps là-bas. Ma chérie, on doit se dire la vérité. Les gens d'aller faire les bouboulis pour payer des mines de l'autre, ça. Regarde. Mais quand même, attention. Ma chérie. Attention, par contre, on y est pour J'ai l'amour, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'était ça, Féminin RD. C'est une émission qui fait en sorte que vous allez dans la peau d'une autre, et mieux le bateau, te sentir même, et pas être Miss Kaspinga, maman Kavia. De voir. Te voir à travers l'autre, à travers Chrétien Kissis, à travers moi, grâce l'autre, ou à travers Odon Salon. En tout cas, merci. Évidemment. Merci en tout cas de rester du début à la fin de votre émission Féminin RDC. Abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube d'MC Production parce que c'est important. Critiquez-nous. Moi, j'aime ça. Et on connaît aussi, hein, le champagne qu'on a bu venant du prof. Hein. Et pour ceux aussi qui veulent bien soutenir cette émission, qui veulent vraiment être de la partie, en tout cas, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts. Le numéro est justement affiché au bas de votre écran. N'hésitez pas de contacter notre production pour avoir de plus en plus de détails. Tu as ton entreprise, tu es entrepreneur, tu fais des tresses, des jolies tresses. En fait, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts à la collaboration. Voilà. Alors, mes amours. Et le studio, hein, vous voyez comment c'est bien décoré ici. Donc, on peut très bien décorer pour vous aussi, pour vos fêtes de Saint-Valentin, pour vos anniversaires. Demande à mariage. Je ne sais pas, Des cristals ici, ça. Peut-être bien décoré ici. Nous sommes justement à l'immeuble Pneumag, vers Victoire. À l'immeuble Pneumag, contactez le numéro qui se situe au bas de nos écrans et vous aurez plus de... La maquilleuse, n'oublie pas s'il te plaît. Cette fille-là, c'est sa la fille. maquilleuse, moi en tout cas, je ne sais pas comment te remercier, mais tu vois comment je transpire, je ne supporte pas. Ma chérie, vous pouvez remercier la maquilleuse. Oui. Comme je te dis jolie, comme ça, tu n'as pas vu. Belle but, en tout cas, merci beaucoup à moi. Moi, je me fais pas maquiller pour vous faire plaisir parce que depuis qu'on a commencé la collaboration avec elle, je suis celle qui n'a pas été maquillée par elle. Non, ça fait du bien. Ça montre que tu es pour toi, c'est ça. C'est quand même la dernière fois. Moi, j'aime. Moi, j'aime me maquiller. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es belle, Madame Divine. Z, Beauty. En tout cas, on reste en collaboration pour le meilleur et pour le plus. Mais moi, je viens compris avec quelque chose. Ne vous laissez pas souffrir à cause de la. C'est du Ne vous laissez pas souffrir. Le mariage, c'est pas une. Donc,
tu veux te marier, hein. Si en tout cas tu veux te marier, prépare-toi. Moralement, exactement. Moralement. Mhm. Prends le temps de te préparer. Donc, déjà, à la base, nos mamans ont l'habitude de nous rien nous apprendre, en tout cas. De rien nous apprendre, nous inculquer. Voilà. J'ai complété tes phrases, ma chérie. J'ai commis une erreur. Mais, Bon, d'accord, ma chérie. Compris avec lui, D'accord, bébé, on conclut, bébé. L'autre du jour. voilà. Alors, mes amours, ne vous laissez pas souffrir à cause de l'amour. En tout cas, avant de te marier, prépare-toi mental. Il y a d'autres choses. Déjà, on est au 21e siècle. Pour apprendre beaucoup de choses, tu ne dois pas seulement aller chez maman. Il y a beaucoup des histoires, en tout cas, à travers Internet, à travers beaucoup de choses, même à travers la maman de l'autre. C'est que ta maman ne peut pas te dire, tu peux aller apprendre chez la maman des grâces, chez la maman d'audience, chez la maman de... Si ta maman est là, mieux vaut ta Et chez aussi la maman de Crétel qui dit ça. Et nous aussi, nous sommes vos mamans. Il y a des mamans aussi sataniques, je vous dis, hein. Attention. On va en parler. Si ta maman est là, mieux vaut ta maman. Mhm. Alors, merci de rester.